Alors, bon, on a quand même une ligne directrice globale, donc bien le bonjour, même si nous étions déjà en train de nous parler, hein, mais c'est parce que c'est ce qui va arriver chez les gens. Donc je suis avec Akrasan, Bonjour. et voilà, et Eklegen, qu'on appellera le E. Alors, ça y est, c'est bon, c'est officiel, je passe à la télé? Ouais, c'est Ah officiel, ouais, tu vois ça à ouais. la télé. C'est maintenant que tu fais bannir ma chaîne. Je te connais. Non, j'attendrai que tu aies un petit peu plus de fame. Après, Voilà, on non refera un mais drama. il fait partie de ces personnes pour lesquelles j'ai décidé de pas faire ça en live et de faire ça sur YouTube. Comme ça, bon, je peux faire, je peux faire du montage si à un moment ça dérape, tu vois. Aucune Aïe, aïe, risque. aïe. Donc voilà. Alors le thème, c'est suite à l'actu de la Japan Expo et donc du passage express des douanes pour venir confisquer tout Le ce qui douane était à base express. de voilà, pour venir confisquer tout ce qui était fan art. Et étant donné qu'on évolue tous les trois, au moins en partie dans le fan art, Akra et moi, c'est principalement pour avoir quelque chose qui part en convention, puisqu'on reviendra là-dessus, mais c'est quand même ce qui part le plus lors des conventions, ce qui a le plus de succès. Et le E, lui, est dans le domaine du crossover et de la parodie. Qui reste du fan art, et donc on pourrait essayer de réfléchir à où sont les limites, essayer de déterminer où sont les limites du fan art et du vol de contenu. En gros, à quel moment on passe de l'un à l'autre, et si tout ça n'est pas juste un énorme scam pour récupérer de l'oseille, l'histoire des droits d'auteur, est-ce que c'est pas juste une bonne raison pour aller piller et mettre des amendes. Vous avez 3 heures. C'était une question. Hein, oui, Non, non, non. ouais, d'accord. Non, non, c'est la direction globale. Voilà, je sais pas si j'ai présenté convenablement votre travail, si vous êtes reconnu Si, si, là-dedans. si. Si, ça va. Si, si, Ouais, ouais. ouais, ouais. Oui, bah, c'est ça. Bah, de toute façon, le truc, c'est que, en effet, bah, tu obligé de faire du fan art, pour vendre, puisque de toute manière, les gens, même s'ils disent, qu'ils adorent, ton travail, ton originalité, tes illus, ce qu'ils vont acheter dans la finalité, ça va être, leur perso préféré, leur manga animé, j'en sais rien, film préféré. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Faut pas non plus combattre le truc, et au bout d'un moment, tu es en mode bon bah on va faire avec. Il faut jouer avec, Et ouais, ouais, je suis d'accord. je trouve que c'est très comment dire. Je suis curieux. Est-ce que les douanes sont passées sur les stands AliExpress qui vendent principalement aussi des trucs fan À art? ton avis. À ton avis. Alors moi j'aurais tendance à penser que oui, mais j'ai pas suffisamment suivi le truc pour savoir. Ah, je Mais suis curieux. Euh, moi je pense que Il y oui, avait mais les trucs Hello Kitty de Action. C'est ce que ça. j'ai entendu sur ces stands-là justement, et c'est pour moi ça fait partie des questions qu'on peut se poser, c'est que en gros les personnes qui font des contrefaçons, alors maintenant on va même être sur la contrefaçon générée par IA, ils font Ouais. tellement de fric sur les conventions où les douanes ne passent pas, que quand les douanes passent et qu'elles confisquent du matériel et qu'elles leur mettent des amendes, c'est négligeable par rapport à tout Absolument. l'argent qui a été engendré Ouais. précédemment, quoi. Bien sûr. Donc finalement, quand bien même ils seraient plus pénalisés parce qu'ils profitent plus du truc, ça les pénaliserait quand même moins que qu'un petit créateur qui se fait confisquer la partie de son stock qui est du fan art. Tu sais, c'est un peu comme si tu crames comment dire, si tu fais un excès de vitesse. En fait, toi tu fais un excès de vitesse et un millionnaire fait un excès de vitesse. Vous avez la même amende, sauf que ça n'a pas la même valeur en fait, parce que toi par rapport à tes revenus, c'est pas le même pourcentage que celui du millionnaire. Et si lui il se fait péter son Ouais, bien sûr. permis, et en fait il pourra toujours avoir un chauffeur. Donc c'est la Ouais, même ouais. amende, mais ça n'a pas les mêmes conséquences. Et je pense que là, c'est la même chose. C'est-à-dire que les petits créateurs qui se sont fait confisquer leur matériel, la perte est plus grande pour eux que les trucs AliExpress qui eux, de toute façon, Déjà, font des fortunes là-dessus, quoi. déjà, moi, la question que je me pose, c'est parce que tu signes un contrat avant d'exposer. Et en plus, généralement, tu peux aussi envoyer des œuvres que tu fais. C'est vrai. On en a fait, certaines, justement, des expos comme ça. T'envoies à chaque fois, avec ton dossier, des trucs que tu peux présenter et faire. Et C'est à un vrai, moment c'est vrai. donné, les mecs, ils donnent l'aval, ils signent le contrat, ils te le donnent, tu payes, et tu viens sur le stand. Mais à quel moment, en fait, le mec, il savait pas que tu faisais du fan art?
Bah, en fait, là, ça amène à une autre question pour moi, qui va être dans quelle quantité tu fais du fan art. Tu vois, par exemple, Akrasan, toi, t'estimes que ton fan art représente quel pourcentage de ce que tu proposes sur ton stand, en moyenne? 50%. 50%? Oui, j'essaye de garder à peu près ce ratio-là parce que c'est pas ce que je mets le plus, enfin, le moins en avant. Je mets en avant le fan art pour attirer l'œil Bien et sûr. après en termes de stock, en effet, de trucs, que j'ai réellement, oui, c'est 50% original, 50% fan art, hein. Dac. Clegane, toi, du coup, ça doit être beaucoup plus. Ah, mais moi, largement, oui. Mais encore une fois, c'est que toi, normalement, t'as une carte Joker. C'est que normalement, la parodie est tolérée, en fait. C'est pas vraiment du fan art. La parodie, c'est encore un autre truc, tu vois. Normalement, en France, on est protégé pour ça et t'as le droit de le faire. Mmh. On l'a perdu? Non? T'as une réponse à ça? Attends, tu Je m'entends ou pas? subjuguais. Ah, là, ça y est, là, je t'entends. Ok, non, d'accord, ok. C'est quand T'as le téléphone perdu il se quelques secondes. verrouille, du coup, ok, d'accord, ça prend plus en compte le micro. Bref. C'est la Ok. question que tu disais au début, en fait, à quel moment le fan art, tu peux le tolérer ou pas, tu vois? Ah, c'est ça. Bon, ça va être Euh, la grosse ligne directrice du truc, en fait. Essayer en de voir vrai, ce qu'il en hein, est. t'as le copier-coller, t'as le copier-coller où tu modifies deux, trois éléments. Puis Ouais, après, bah, bah, plus tu modifies, plus là, justement, tu peux parler de parodie ou quoi que ce soit, tu vois. bah, Et moi, je. vas-y. Ouais, dis-moi. Non, non, vas-y, finis. Moi, par exemple, on en avait parlé en off parce qu'on se parle beaucoup en off tous les deux. Ça nous arrive. Par exemple, j'ai deux œuvres distinctes. Tu as le Pokémon mélangé avec comment dire, les Dents de la Mer. Tu connais pas, t'as pas la référence parce que tu es trop jeune, etc. T'as pas vu l'affiche du film. Tu vois juste un truc de Pokémon, tu vois. Donc, première vue, c'est pas qu'un fan art. Tu pourrais dire, bah ouais, c'est de la reproduction de Pokémon. Et dans ce cas-là, bah, tu vois, ça peut être litigieux. Et de l'autre sens, tu as par exemple le GTO GTA, qui là, par contre, ben, c'est assez bien mélangé pour que tu aies les références des deux. Oui, Et c'est que c'est ça. pas juste du copier-coller. Et les personnages, je les ai un peu modifiés, etc. Ryuji, etc. Il est dans une posture que tu vois pas dans le manga ou quoi que ce soit, mais là, tu peux vraiment parler comment dire, de création, on va dire, entre guillemets, originale de crossover, tu vois. Donc, la différence pour moi, en fait, c'est la proportion de changement que tu as fait par rapport à ton dessin. Et il y a des choses, par exemple, c'est complètement obvious. C'est, tu as des mecs qui vont mettre leur style, donc c'est-à-dire comment ils appliquent le crayonné ou les couleurs, etc. Ouais. Mais au final, ça reste, par exemple, Sangoku. Voilà, c'est Sangoku dans DBZ, typiquement. C'est juste, il a changé la méthode d'utilisation d'un pinceau numérique. Là, cette fois-ci, c'est pas des aplats de couleurs, ça va être un style effet toile et peinture, que ce soit dilué comme de la peinture à l'eau ou quoi que ce soit, tu vois. Mais le reste, le fond reste le même, c'est juste Sangoku de Dragon Ball, tu vois. Donc, Et vas-y, est-ce je que te du laissais coup, parler, hein, je vais pas non, non, monopoliser la parole. mais y a pas de souci. Attends, moi, je t'ai pas fait venir pour te couper la parole. Mais voilà, du coup, la question, c'est en fait, à quel moment on met une limite. En fait, enfin, pour moi, le fan art qui est quasi, on va dire entre guillemets, enfin, ouais, intolérable, on va pas dire ça, mais difficilement défendable, ça va être le fan art qui reprend le personnage dans le style original de la licence. Ah, de la copie, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que là, on arrive sur de la copie. Oui, mais ça rentre dans le fan art. C'est-à-dire que si le truc est quasiment identique d'un point de vue technique au personnage de la série, ça reste du fan art. C'est juste que là, ça devient plus, à mon sens, plus difficile de le justifier, le fait que tu vendes une pièce qui ressemble à une pièce officielle. Tu vois, c'est pertinent ce que tu dis, parce que dans ce cas-là, pour toi, un fan art, c'est quand ça n'a pas été produit par le créateur. Donc, par exemple, le personnage, il n'est pas dans une position qui a été dessinée dans le manga. Par exemple, on parle de manga, mais dessiné dans le manga ou dans l'animé. Bah, du coup, c'est une création originale, donc c'est un fan art. C'est pas de la copie. Alors que c'est le même style, c'est la même méthode. Non, parce que même s'il change la pose, pour moi, si le rendu est vraiment trop proche de l'œuvre originale, on est déjà sur Ouais. un genre de contrefaçon en fait, ou quelque chose qui Ah pourrait. ouais, ouais, Tu complètement. vois, Oui, justement. Oui, oui. c'est comme sur les fausses Nike, tu vois. C'est que la virgule elle est à l'envers, mais c'est quand même une virgule.
Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est pas en retournant la virgule que t'es perché, tu vois. Du coup, Mais c'est bon, Goku-san, ça après c'est c'est ça? ouais, après tu vois, c'est ça, c'est que ça c'est une vision très personnelle. J'imagine que c'est sujet à interprétation. Ouais, je la partage. Akrasan, qu'est-ce que toi tu penses à quel moment le fan art devient difficilement excusable, on va dire, défendable? Ouais, je dirais c'est quand en effet, bah, il y a moins l'imagination de l'artiste qui va, rajouter son truc, tu vois, à l'œuvre originale. Je trouve que en effet, prendre, je sais pas moi, une pose, qui existe déjà, une scène et faire un screenshot et après, redessiner exactement la scène telle quelle, je trouve pas ça intéressant. Bah non. Voilà, c'est pas quelque chose, que j'ai envie, si j'ai envie de voir cette scène, bah, pourquoi ne pas directement voir l'original qui est, dans la plupart des cas, bien mieux fait du coup? Hem, donc ouais, non, après moi je suis pas, tout à fait, d'accord avec ce que tu as dit avant, c'était, par rapport, au style, le fait de se Ouais. rapprocher du style. Moi je sais que par exemple j'ai fait une illu, tu sais de Warhammer 40 000, Ok. qui, bah, j'essaye de me rapprocher du style des illus de Warhammer 40 000. L'image que j'ai fait vient de l'univers de Warhammer 40 000, parce que bon, on voit des Space Marines, voilà, etc. Sauf que cette image n'existe pas c'est une scène que j'ai créée moi-même, avec Ok. des persos que j'ai. En plus, c'est les persos custom qu'on a fait, moi et mes potes, sur Space Marine 2. Bac. Euh, et du coup, là, en l'occurrence, en effet, c'est le même univers, c'est le même style, mais pour moi, c'est un fan art Mais oui, oui, c'est un fan art legit. ouais, qui n'est pas de la pure reproduction sans, sans aucun intérêt. Et enfin, Non, vraiment, c'est. effectivement. C'est vrai que ouais, là on arrive sur quelque chose de effectivement, j'avais pas pris ça en compte dans ma réflexion, mais c'est que tu risques aussi d'être toi attiré par des univers qui se rapprochent du tien, et donc Ouais. par essence, tu risques d'avoir des fanarts plus proches de l'œuvre originale, donc avec moins de modifications notables dans le style. Et effectivement, ça les rend pas moins legit. Donc Hmm. non, effectivement, j'avais pas mis ça dans ma grille de lecture. Et, Ouais, c'est ça. et effectivement, j'entends et je rejoins cette réflexion. Alors, j'avais noté deux trois trucs. Là, on a, je sais pas si tu te souviens, Accra, à Lille, on avait pas loin de nous un stand. Alors moi, je l'avais vu déjà au Mans, mais il n'était pas tenu par la même personne. À Lille, c'était un homme asiatique qui le tenait. Et au Mans, c'était un pote à lui parce qu'il n'était pas là à ce moment-là. Et lui, sa spécialité, c'est de faire des personnages de licence dans un style manga, mais souvent tiré de manga, de face. Et le stand est full fan art. Il y a que ça, il y a pas de, il y a rien d'autre en fait. Il y a pas de création personnelle dedans. Il y a pas de caractère original. Ok. Est-ce que vous avez un avis sur ce type de stand en fait? Parce que lui, il doit prendre de plein fouet la douane quand elle se pointe à ce moment-là. C'est-à-dire que s'il a le temps de ranger son matos avant qu'il se fasse péter, la douane arrive devant un stand vide, quoi. Avant d'avoir la flavette, C'est presque ça, tu vois. C'est déclaré. que là, il y a les tables, il y a les nappes à la limite, tu vois. Le concept, toi. La défense, tu sais, c'est non mais moi j'aime bien, j'ai de l'argent, j'achète un stand, je mets des nappes et je regarde les gens. Mais Ah t'es ouais. en accord, hein, j'ai signé, j'ai payé pour. Déjà, je trouve ça aberrant quand même que quand tu signes un contrat pour exposer, etc., t'aies pas un minimum de protection par rapport à ce que tu vends aussi. Parce que dans ce cas-là, ce que tu vends, comment dire, l'exposition est aussi responsable parce que c'est elle qui Oui, qui te donne la maintient possibilité. l'événement, quoi. En fait, la Donc, question et qui a demande de c'est, savoir ce que tu fais. bah oui, est-ce qu'en fait, il faudrait pas... Ah, enfin, oui, c'est pareil, c'est qu'en fait, les gens attendraient. J'allais dire, il faudrait pas que le premier jour des conventions, on ait les douanes qui passent sur tous les stands pour vérifier. Et après, ils lâchent l'affaire. Mais en fait, personne mettrait ses fanarts dans la matinée.
Et en début d'après-midi, t'aurais des fanarts absolument partout, quoi. Donc Bah, non, ça serait pas une mais solution non plus. c'est ce qui se passe déjà, hein. Ah ouais? Je te parle pas de la douane, je te parle juste des fanarts. Il y en a toujours eu partout. Tu regardais, tu te rappelles quand on faisait des expos, tu regardais à droite, à gauche, tu avais rarement de création originale. Oui, C'était non, mais très c'est rare, rare. tu les comptais sur les doigts d'une main. Après, ça fait partie du jeu, tu vois. C'est-à-dire que les gens viennent en convention pour voir du fan art. Si les mecs déboulent et que Tu joues, tu perds. il y a pas Mario, les mecs ils l'ont mauvaise, tu vois, parce que bah tu viens voir un truc geek et il y a pas de fan art, ça te fait le truc, ça te pète un petit peu l'événement, quoi. Mais effectivement, pour moi c'est la carotte et le bâton en fait. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire du fan art parce que les gens attendent du fan art. Et en même temps, bah on prend tous le risque de se faire sauter une partie de son stock. Parce qu'on en a fait, quoi. Non, mais tu fais ça en connaissance de cause, tu t'en doutes quand tu le fais, tu vois. À un certain niveau, tu sais que c'est chaud. C'est là où, tu vois, genre, Akrasan et moi-même, si les douanes déboulent, normalement, quand bien même on se fait péter, on n'a pas de chance, on est le premier stand, les douanes déboulent, elles sont sur les dents, elles nous tombent dessus, tu vois. On a vraiment pas eu de chance, et bah en fait, normalement, on perd que maximum la moitié du stock. Ouais. Enfin, on perd ça, mais on a quand même des trucs à proposer derrière. Là, le Bien stand full fan art, si lui il est premier et qu'il lui tombe dessus, c'est rideau, en fait, il remballe direct, tu vois. Et en plus, non, même Ouais, pas. c'est ça. Il peut même pas remballer parce que ton contrat t'oblige à rester jusqu'à la fin de la convention. Donc en fait, il reste sur ses tables à pleurer son sang. Non mais c'est affreux. Non mais c'est affreux, quoi. Oh mon dieu, Il passe son cabinet avec une Friox. quelle angoisse. Ça serait infernal, quoi. Enfer, putain. Mon dieu. Mais ouais, du coup, lui, c'est quand même un plus gros pari à chaque convention, en fait. Ou alors, peut-être, alors là, alors là, le gars est un génie. C'est-à-dire que si sous son stand, sous ses tables, il a un autre stock avec autant de pièces que des pièces originales, et dès qu'il entend parler des douanes, il les met par-dessus des fans. En vrai, moi, j'y ai pensé, hein. Quand j'ai vu ça, j'y ai réfléchi, j'ai fait, mais attends, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre des cadres derrière mes cadres, et en fait, j'aurai juste à retourner mon cadre pour avoir une pièce originale de l'autre côté. Comme ça, j'en change 3. Hop, c'est bon, je suis perché. Non, ça serait marrant, mais en vrai, alors ça ramène sur une autre question qu'on peut faire en mode petit jeu. C'est-à-dire que, selon vous, parmi nous trois, y a les douanes qui déboulent, qui se fait péter? Moi. Toi, tu te fais péter, Vraiment, tu s'ils penses? sont sur les dents. Ouais, si, en fait, il y a une autre question. Après, on en avait déjà parlé juste avant l'émission, etc. Mais en fait, la douane, comment elle réagit, comment elle connaît le fan art. Est-ce que c'est sa culture générale qui fait qu'elle connaît et du coup elle te réprimande, ou est-ce qu'il y a une liste exhaustive avec, comme on disait, des images ou avec un scan IA via le téléphone pour savoir si c'est une licence qui existe déjà et que du coup c'est une reproduction, tu vois. Moi, par exemple, dans mon cas, vas-y. Moi, par exemple, dans mon cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, t'en as deux. T'en as un vraiment si t'as pas comment dire, si t'as pas les codes, si t'as pas comment dire la culture de ce genre de choses, tu reconnais pas foncièrement GTO. Et à la limite, t'aperçois juste des tuiles de dessin sur un fond noir. Donc ça te fait penser à GTA, mais c'est pas ça qui catégorise GTA, tu vois. Oui, c'est Ça, vrai. c'est juste un aspect de présentation. Donc celui-là, tu vois, il passerait. Par contre, le Pokémon, oh bah mon gars, je dois écarter les fesses, hein. Bah, Ah ouais, alors, je sais que c'est finito, hein. alors pour celui avec le Léviator, je pense que effectivement ça peut parce que le Léviator est quand même pas mal connu. Il y a Sacha sur, il me semble que c'est Sacha sur la barque. Donc Non, c'est le dresseur par défaut que t'as Red. dans or et argent. Ouais, il me semble que c'est Red. Ok. Mais tu vois, je pense que le second, et là ça amènera sur une des autres questions, c'est que celui que t'as fait avec Mercredi Adams, Ouais. je pense que celui-là, tu te le fais jamais péter. Parce que je pense que si les douanes ont une liste de licences, etc., ils vont avoir les personnages principaux et emblématiques. C'est-à-dire qu'un Pikachu, tu te fais péter. Un Ectoplasma, tout le monde s'en bat les couilles. Je suis pas sûr. Je veux dire, Ectoplasma, c'est quand même pas le plus réputé, quoi. Moi, je pense Je suis qu'ils désolé, ont... mais moi je m'en bats pas les couilles de Ectoplasma. Voilà, je suis en bien. Mais la vraie question, est-ce que tu travailles pour les douanes?
C'est parti mon Pokémon préféré, vas-y. Ah, moi, je suis. Attention, on parle pas du mal de mon ectoplasma, d'accord? On va le respecter, hein? Non, mais oh. Non, effectivement, mais Il va se faire c'est pas douaner, là-dessus. t'en fais pas, il va se faire douaner. Mais je pense que c'est Aïe, pas aïe. celui-là qu'ils vont chasser en premier, tu vois. Oh, c'est le but de chasser les Pokémon, non? Les Pokémon, oui, mais je sais pas si c'est les douaniers qui sont censés faire ça. Ah En si, fait, moi, j'en suis sûr, ils ont un Pokédex, ils chassent c'est des chasseurs Pokémon aussi, hein. En fait, je pense que les mecs qui se font chier, tu veux te dire quoi plus tard? Douanier, je veux chasser des trucs. Ok. En vrai, il y a peut-être moyen que ça marche comme ça. Parce que ce que tu dis par rapport aux œuvres, etc., je pense qu'en fait, c'est pire que ça. Je pense que c'est lié aux deux. C'est-à-dire qu'ils ont. Je pense que c'est les entreprises qui les payent. Oui, je pense aussi. Bandai, comment ça s'appelle, Pika Édition, etc., tu vois, qui disent, bah écoutez, vous me faites la chasse à tout ça, et je veux en voir aucun qui fasse de leur repos. Et là, ils tournent, et justement, vu qu'ils sont payés, bah, ils tournent, et puis bah, ils balayent. Ils balayent, ils balayent. Et voir aussi, c'est l'événement aussi qui organise ça, parce que l'événement, enfin, je suis désolé, mais ils se mettent à genoux des fois pour avoir des guests ou quoi que ça, tu vois. Donc, s'ils se font priver, ils se font péter des partenariats avec des grosses licences, tu vois, ça les fait chier. Alors que c'est Ça eux-mêmes pourrait qui te être font ça signer un le. contrat et où t'envoies ce que tu fais, des fanarts, tout ça, tu vois, ils t'acceptent. Le mec, il joue sur deux plans, enfin bref. Non, mais ça Mais se je tient, pense que ça se ça peut tient. marcher de cette manière. Ou encore pire, imagine-toi, ils sont très collabos, c'est-à-dire que les mecs, écoute bien, en fait, et c'est moi j'ai une théorie. En fait, les mecs, Ah ça y est, c'est le moment où ma chaîne saute. c'est Je horrible, reconnais ton part sur les ricanement. couilles, on en avait parlé. En gros, les mecs, tu sais, ils acceptent les exposants, donc ils savent très bien qu'ils vont avoir des fanarts, etc. Et le but, en fait, c'est d'aller les péter dans la journée. Tu vois, vas-y, attends, celui-là, tu peux y aller, il arrive à 15h40. Et vas-y, tu le chasses. Et, tu vois, ils font des compiles après YouTube, ils les envoient. Et ah putain, ouais, tu vois. Et ils font des compiles, ils font ouais, regardez, la douane, c'est des méchants. Ils font ça sur Instagram et TikTok, ils gagnent des vues, les mecs ils rentrent de l'argent. Ah ça, je sais pas, mais effectivement, je pense que comment dire, je sais pas si la douane peut entrer comme elle veut sur un événement comme ça. À mon Bah avis, elle est force. c'est la police. C'est la police. Donc La bah Ouais, police du mais fun. c'est la police du fun, mais la police, normalement, elle a pas le droit de rentrer comme elle veut, où elle veut non plus, tu vois. Donc en vrai, ils bah doivent si. quand même avoir une autorisation. Non, bah non. Genre, les flics, Bah, s'ils viennent te péter chez toi à 5h du mat, t'es libéré, en fait. Ils non peuvent pas mais le faire. À chez toi, six c'est heures pas ils la peuvent. Japan Expo. Oui, mais la Non Japan mais chez toi, Expo, c'est pas ils la l'ont Japan loué, en Expo. fait. Ils l'ont loué, et en fait, ils vont devoir... Il y a forcément au moins un Ça, douanier qui va voir le responsable et qui va dire, en fait, on va faire une descente, il faut que tu m'ouvres. On va Si le faire mec a une décidé descente. de... Non, mais voilà, tu vois, on a des Pokémon à les virer, putain. Il faudra qu'un jour j'y retourne. Non, franchement, c'est une dinguerie quand même de Pikachu faire ça. attaque éclair, le mec il te sort un taser. Non, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors, je peux comprendre, tu vois, vraiment d'avoir faim comme ça, de chercher la tunasse à fond, mais par pitié, quoi, vraiment, c'est tellement ridicule de venir taper sur des gars qui vendent, ouais, je sais pas, 2 illus de Pikachu avec un troisième chromosome, j'en sais rien, qui... Non, mais vraiment, genre vraiment, laisse-nous tranquille, va faire Un chier les Trizochu. stands. Ouais, c'est Bref. ça, ouais, va faire chier les entreprises qui revendent des produits dérivés à foison Ah et mais tout. les épées. J'avoue. Les Non, mais épées, c'est même plus du fanart, faut Les arrêter. épées non-stop là. Oh là là. Non mais Alors, sérieux. la nouvelle question, c'est pendant que les douanes sont en train de casser les couilles pour 3 Pikachu, il y a eu combien de Go Fast? Bah, alors, voilà, ça va être glissant comme sujet. Alors, en off, il y aura des trucs à dire, mais Non, bon, je mais sais voilà. pas. Alors, du coup, on va dériver encore sur un autre truc, c'est que si les mecs ont décidé de casser les couilles au fanart, est-ce que techniquement, le cosplay n'est pas une forme de fanart? Continue. Ah Tu vois, ouais. ah, mais t'imagines- ah, en vrai, il y a un concept. Non, Moi, mais je écoute. pense que et vraiment, mais ça pourrait être incroyable. Tu sais, en fait, les douaniers, ils arrivent, ils rentrent. C'est un peu la chasse aux œufs de Pâques, tu vois. Si t'arrives à fixer un Pikachu, c'est 30 points. Tu rentres à la police et ils t'offrent des boosters. Ah, c'est bien, tu les revends après. En vrai, C'est ça serait un concept pareil.
C'est pour ça qu'il faut faire du fan art sur des licences obscures, et puis voilà, comme ça, t'es tranquille. Mais ouais, mais Ah bah, écoute, là, tu justement, vois. autre question. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, ouais. T'as allé bifurquer là-dessus, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. C'est que là, du coup, ça me Ouais, ramenait ouais. à ça qui était une de mes questions. C'est, en fait, est-ce que les copyrights, c'est pas, enfin, du coup, oui, les licences qui vont être chassées par les douanes et pour lesquelles les douanes sont probablement mandatées, c'est pas forcément des licences déjà multimillionnaires, en fait. C'est-à-dire que Pokémon, tu vas faire du Pokémon, tu vas te faire niquer. Du Zelda, il y a des chances. Du One Piece, on n'en parle même pas. Naruto, etc., ça ira. Un petit truc obscur, là en ce moment je prends l'exemple, quand je parle de ça, je prends l'exemple de Viviette, qui est un petit jeu indé d'horreur que moi j'aime beaucoup. Ouais. Si je fais un fanart de Viviette, personne viendra me péter les couilles, parce que le douanier il connaît probablement pas Viviette, et que c'est trois pecnos dans un garage qu'on fait le jeu, et même si c'est très Même Dark bien... Souls, hein. Ben c'est ça, alors Dark Souls, ouais, non, Dark En Souls, fait, ça devrait... en fait, tu fais. Non, mais en vrai, tu fais un fan art de Dark Souls, je suis désolé, tu dis bah, c'est de la Dark Fantasy Ah oui. classico, Ouais, ça c'est vient pas vrai. de Dark Souls et c'est tout. De toute façon, viens pas me saouler avec Dark Souls. Les gars ont pompé comme Berserk. jamais Berserk. Tu vas, tu vas dire bah écoutez, j'ai pompé un pompeur, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? T'as Hein? Bandai Namco qui va se faire embarquer parce qu'ils sont ils ont pompé Berserk. Bah, non mais oh, un peu de respect. Non mais c'est ça, en fait je pense que déjà si tu retires le titre et enfin les titres et les logos des licences, t'esquives Ouais. un pourcentage des problèmes Ouais, ouais. Ah énorme ouais, quoi. ouais, c'est sûr. Ouais, Et puis même, après faut être con pour faire que du Dragon Ball, du Naruto, des conneries dans le genre, quoi. pas forcément parce que comme on le disait au début, c'est ce qui se vend donc la personne veut Bah ouais, mais rentabiliser tu son choisis, en stand pour fait. éviter Ouais Tu ouais, je sais, sais c'est la bien. prime au risque. C'est C'est la prime au ça. risque. Tu joues avec les règles et bah, tu te fais péter, et tu te fais pas péter, tant mieux pour toi, tu vois. C'est le risque à prendre. Moi, Ah ce que ouais, j'aime ce pas, que c'est le vas-y double vas-y. discours, autant du côté du copyright. Enfin, on dit copyright, mais c'est pour schématiser le truc. Oui Par oui. exemple, pourquoi, comme tu disais, Viviette, alors qu'il y a un copyright dessus, hein, les mecs, ils ont pas mis ça open source et libre d'utilisation. Pourquoi ça, on va pas te casser les couilles? Donc c'est-à-dire que tu as quelque chose qui est quand même protégé, mais la douane, ils vont en rien à foutre. Et pourquoi Pokémon, tout de suite, les mecs, ils vont enclencher la seconde, tu vois? Moi, je comprends pas ce 2 poids, 2 mesures. Ah, c'est parce Ça devrait que être au t'as même une firme traitement qui... égal, tu vois? Ouais, mais ça c'est... comment dire? Ah, regarde, tu crées un truc. Ça c'est dans la Regarde, tu théorie. crées un truc. Non, mais oui, dans la théorie et la pratique, bien sûr, c'est toujours différent. Mais quand même, dans ce cas-là, tu as un texte, tu l'appliques ou tu l'appliques pas. Tu fais pas les choses à moitié. Dans ce cas-là, ça veut dire que tu fais comme bon te semble et en fait, tu appliques ta propre loi. Par exemple, moi, ce que j'aime pas aussi, c'est côté créateur. Enfin, côté créateur, pardon. Je mets des guillemets. Côté fan artiste. Euh, Si c'était les premiers à créer des choses, ce serait les premiers à gueuler que quelqu'un reprenne leurs œuvres pour faire des fan art et les vendre. Oui, parce que Moi, le ça, je trouve problème c'est ça la vente. très hypocrite aussi. Tu vois? Ouais, tu te fais de l'argent sur mon dos. Mais mec, regarde ce que tu es en train de faire. Tu es en train de te faire de l'argent sur le dos d'une autre licence qui existe aussi. Tu vas pas me dire que ouais, je suis content qu'il y ait quelqu'un qui reprenne mes œuvres et qui les vende à ma place et qui se fait des ronds. Non, tu vas gueuler comme tout le monde. Parce que tu le veuilles ou non, quand tu es dans une expo, c'est pas juste pour parler aux gens. Putain, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc tu C'est capitalises à faux. mort. Et la capitalisation, c'est quoi? C'est gagner des ronds par rapport à ce que tu fais. Et pas parce que tu vas engraisser l'autre à côté, tu vois. Je suis désolé, mais c'est la base de la base. Et venir gueuler parce que ouais, la douane, elle est méchante, elle est venue, je faisais du Pokémon, en fan art et cetera, j'ai tout perdu. OK, très bien, mais dans ce cas-là, viens pas nous casser les couilles quand toi, tu es en train de péter un câble parce que le mec, il a repris ta miniature YouTube, alors que vraiment tout le monde s'en carre le cul, mais tu vas faire, un drama pour ça. Tu vas dire: «Ouais, c'est honteux, le mec il reprend, le même script que moi, il dit la même chose, il fait les mêmes dessins que moi, il a pas honte» et cetera. Tu vois, c'est les premiers à s'en plaindre, mais c'est les premiers à le faire à côté. Et moi, j'aime pas ce genre de double discours. Tu le fais, tu comportes enfin, tu comprends les risques qu'il y a, tu le sais en plus les risques qu'il y a. Viens pas chialer quand on toque à ta porte au moment où ça arrive. Moi, c'est surtout ça qui m'a énervé, tu vois. Et en plus, enfin, vas-y, je vais vous laisser un peu parler et après je reviendrai sur Non, non, autre chose mais parce vas-y, que déroule, déroule, t'as l'air d'être en motivé. fait, non, mais je sais pas, à Krasen, il y a peut-être quelque chose à rajouter avant que, avant que Ah je non, me. je m'approche pas là, hein. Je vais bien me prendre une torgnole sur un ricochet là. Mais non, mais pareil, en fait, ce double discours, moi, il me fatigue parce que c'est jouer au niais, tu vois.
Et on sait tous, t'es majeur, t'es vacciné, mais tu signes un contrat et tu mets de l'argent dedans. Tu peux pas parler aussi de précarité quand tu fais ce genre de choses. Parce que quand tu dessines à plein temps, et du coup, bah, tu fais comment pour rentrer de l'argent? Parce que rares sont les gens qui gagnent leur vie de leur œuvre. C'est très, très rare. Ça se compte en à peine dizaines de quelques milliers. C'est des exemples, pardon. C'est des exemples très précis, tu vois? La Ouais, je plupart dois de en tout le connaître monde, 2 ou 3, tout max, effectivement. tout le monde a soit un taf à côté, soit le RSA. Et quand tu es au RSA Mais grille et pas que les tu combines dessines. comme ça, toi. Mais non, mais ou alors tu mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y en a qui parlent de précarité, mais la précarité, tu l'as choisie. Parce que dans ce cas-là, sinon tu vas faire comme tout le monde, tu vas faire un taf de merde qui va t'enculer la vie. Ouais, c'est chiant, mais c'est la vie. Parce que derrière, tu as des factures à payer, tu as la bouffe, parce que crever la dalle, c'est pas chouette. Et puis, bah, à côté de ça, ouais, tu as le temps, parce que justement, en fait, tu monnaies ton temps pour avoir de l'argent. C'est la base c'est la base du système. Parler de précarité lorsque tu as foutu 2 000 € dans un stand où tu vas vendre des fanarts alors que tu sais qu'à 50% tu peux te faire péter pour. Putain, mais tais-toi, quoi. Ferme-la. Tu peux pas venir dire c'est la précarité. T'es pas un clochard. On n'est pas en train de frapper à terre un mec qui a pas un rond, quoi. T'arrives, t'as engagé des frais déjà, ne serait-ce que déjà sur le temps que tu as dessiné. Tu as payé ton loyer à côté si tu en as un, tu as payé ta bouffe pour bouffer, d'accord? Et tu as dessiné tout le temps que tu pouvais. Derrière, tu as fait de la production, donc c'est-à-dire que tu as été voir comment dire, un imprimeur, et cetera. Tu as payé parce que le mec il te fait pas ça gratuitement, donc tu as allongé des ronds et après tu payes un stand pour le faire. Tu as les frais de déplacement, tu as la bouffe sur place si tu as pas à gérer et tu as le logement. Donc tout ça, tu le prends en compte et tu dis: «Ouais, je vais quand même le faire». Donc l'aventure est chouette, hein, franchement, s'il y a des gens qui veulent se lancer dedans, ça vend pas le concept de la façon dont je le dis, mais c'est une très bonne expérience à faire. On s'amuse bien, Mais mais ça ramène pas un rond, mais on s'amuse bien. ouais, non, en vrai, non. Mais au-delà de ça, tu vois, tu peux pas parler de précarité. C'est quand même pas accessible à tous. Si tu peux le faire, c'est parce que tu en as les moyens et tu as l'occasion de le faire. C'est pas de la D'accord, oui, précarité. La c'est précarité, c'est quand tu aimerais, tu peux pas parce que tu as pas un rond, parce que les factures elles passent et c'est compliqué. Pour bouffer, tu es vraiment en train de compter les 10 balles qui restent sur ton compte pour savoir qu'est-ce que tu vas pouvoir manger à midi. Ça, c'est de la précarité. donc en gros, si Le tu peux reste, avoir un stand à la Japan Expo, ça veut dire que avant de le prendre, t'étais pas précaire parce que t'avais au moins 3000 balles mais d'avance bien sûr, pour mais faire bien le sûr. truc. Si Et là où je te tu précaire, rejoins, c'est que en gros, même si la personne a du fric et que admettons elle ait un salaire, elle ait quelque chose, etc. En fait, la personne peut venir enfin, comment dire, elle peut faire ce qu'elle veut de son argent, mais elle peut pas trop venir se plaindre derrière que le truc est foiré en prenant ce truc-là. C'est-à-dire que si tu récupères, admettons t'es au RSA, tu vois, et sur tes 400 balles, il y en a 300 que tu mets dans le loto et le tiercé. Bah c'est compliqué de venir se plaindre que t'as plus rien à bouffer à la fin du mois. Parce que si t'avais pas mis les c'est 300 balles sûr. dans le tiercé, tu vois, et que tu les avais mis dans des paquets de pâtes, eh ben le repas serait fade, mais t'aurais de quoi bouffer, quoi. Ah, tu misé sur la Zayn, le mauvais cheval. C'est ça. Et du coup, là, bah, t'as fait des fanarts Pokémon et tu t'es fait péter. Et donc, Voilà. résultat, ouais, après, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, oui, si t'engages beaucoup de frais et que tu mises tout sur, tu sais, genre, hop, tout sur le 8 rouge. Tiens, ah, bah, pas de chance, le 8 rouge, c'est Pikachu et le croupier, c'est la douane. Et résultat, tu perds tout. C'est une erreur stratégique. Ça, c'est une erreur stratégique. Non, mais je pense qu'il y a des gens qui devraient être sous tutelle en vrai. Alors, là, c'est encore une autre question. Non, mais vraiment, je pense que tu signes le contrat, la Japan Expo, ils doivent te Putain. dire qui est votre tuteur légal. Attends, on va le débrancher. Tu vois les On questions sent que qu'on va se le E est en train de partir très très loin. Et t'es là, Chinois Crasset, tu parlais tout à l'heure d'un Pikachu avec un chromosome en trop, faut qu'on en parle. Là, on y est. On est sur le Trizuchu, c'est bon. Bah, tu vois, regarde, un fanart, un Trizuchu. Mais personne l'a fait, pourquoi personne ne le fait pas? Et là, tu vois, je pense que Je celui-là, me on te trouve le des idées laisse. pour. Ouais, mais moi, je pense que celui-là, on te Bizarrement. le laisse Alors, tranquille parce que celui-là, c'est de la parodie. on te le laisse tellement qu'on te l'achète pas, hein. Ça, je suis même pas sûr. En vrai, ça, je suis même pas sûr. Non, on sait très bien que les blagues, ça marche pas, ça se vend pas. Ah, en vrai, ça On dépend, le ça voit dépend. qu'ils vendent pas. Ouais, je sais que j'ai dit ça, mais je vais nuancer mes propos là-dessus. C'est que je pense que les blagues ne se vendent pas au prix d'une pièce d'art. C'est-à-dire que quand tu fais une blague Ouais. en print, je pense que ça va avoir plus de mal à partir, etc. Mais je suis sûr que tu fais un Trizochu et tu le fais en badge, à 1 euro, il part.
Peut-être, ouais. Et Parce que t'en fais, non, excuse-moi, je suis parti. Non, parce que là, je suis à fond dans les matchs. T'en fais un 50 centimes, un Pikachu normal. Et le Trizochu, tu le mets 1 € plus cher. Tu vois, mais c'est parce qu'il a un petit truc en plus. alors, perso, en vrai, il y a Mon qu'un Dieu. il faut qu'on en parle en fin d'émission. Vraiment. Parce que je pense qu'on peut faire des boosters. Vas-y, on en parle après. Mais attends, mais je Mon vais faire Dieu. ça avec les dinos. Je vais faire une collection Trizo. Trisodino, Ouais, ils vont être shiny. l'ère de l'extinction. Je note l'idée. Voilà, Je tu suis vois, pas à sûr de le Kraken. faire. Tu vois, ça se termine au brainstorming, l'histoire. Elle était pas venue pour rien, quelque part. Putain. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Regarde, Voilà. la douane passe, on fait des Trizouchou. Trizodino, voilà. Putain. Est-ce que tu crois que des Space Marine trisomiques, ça pourrait fonctionner aussi? Non, parce que quitte à pousser le concept, on peut aller jusqu'au bout. Ils ont des casques, il faut que ça se voit sur le casque qui sont Trizo. Le casque louche. Non, mais Ok. quelque part. Bah oui. Pourquoi pas? Attends, je regarde sur les directions qu'on devait... Parce que là, j'ai l'impression qu'on s'est un peu éloigné du sujet. Je t'ai dit que ça allait glisser un peu là. Non mais ça Olivier arrive, Nice. ça arrive. Non mais en vrai, je t'ai fait venir, je me doutais. Hein. Je veux dire, à un Oh, moment, je j'avais savais que profité, t'allais hein. dire des trucs que j'allais pouvoir couper pour en faire des shorts. Eh, tu fais ton beurre sur moi? Il y a la zone qui va toquer chez toi, je connais ton adresse, t'enculé. Mais non, on a dit qu'ils allaient merde, qu'ils chassaient que les licences qui étaient déjà rentables. J'ai un peu de marge. Putain. Mon Dieu. Bah pourquoi les gens achètent en majorité du fan art c'est ce qu'ils viennent chercher, hein, de toute façon, dans les conventions geek. Est-ce qu'on se ferait péter par les douanes Akra, est-ce que toi, tu penses que tu te ferais péter par les douanes, toi? Bon, après, moi, je suis de nature assez optimiste de base. Je dirais que non, parce que Mais du coup, en oui. effet, bah non, mais je dirais que je me ferais pas péter parce que en vrai, mes fan art, faut à part peut-être le Victor Arcane, tu vois, Arcane, que peut-être, ouais. j'ai, Ouais. qui est hyper voilà, hyper connu. Le reste, faut être un petit peu en mode faut regarder 2 secondes, tu vois, et t'es en mode ah oui c'est ça. C'est pas genre j'ai pas mis un Naruto, un Luffy, un Son Goku, des trucs mondialement connus, tu clignes des yeux, tu t'as reconnu direct, tu vois. Là, Ouais. Donc je c'est ça, en pense fait, la que je solution. pourrais passer sous les mailles entre les mailles du filet. Donc ouais. Donc Je toi, ouais, pense tu que pourrais t'échapper, quoi. ouais, je pense que oui. Et là, est-ce qu'on tient pas la solution, en fait, au business? C'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est des fanarts de licence Ligue 2. Non, Warhammer, c'est pas Ligue 2, t'es fou. Bah, c'est moins Ligue 1 Non, que c'est pas Pokémon, tu vois. adolescente en fait. Non, c'est juste pas adolescente. Parce que Oui, c'est ça. Warhammer, Non ça a mais traversé je sais pas combien d'années, non, mais je suis ça pas. continuera. C'est pas une comment dire. C'est pas une un jugement de valeur sur la licence. C'est un jugement Ouais. de rentabilité en fait. C'est-à-dire que j'ai jamais vu un seul épisode de One Piece, mais je suis sûr que One Piece se fait atomise d'autres licences que j'adore en termes de stalkage De par les douanes, tu vois. popularité. Mais oui, bien sûr, Ouais. c'est une évidence, tu vois. Et pourtant One Piece, j'en ai à titre personnel, bah j'en ai jamais vu, j'en ai rien à foutre en fait. Ouais, Donc c'est pas un jugement de valeur, c'est juste que moi je pense, tu vois par exemple Nintendo est connu pour être procédurier, très procédurier. Je suis sûr que tu te fais plus péter un Mario que tu te feras péter un Space Marine. Ah, mais C'est tous les clair, jours. c'est clair. Tous les jours. Mais je pense que l'idée en fait, c'est ils savent aussi la cible, c'est la tranche d'âge qui traîne dans ces milieux-là, d'expo. Et ils savent très bien que bah ouais, bah t'es dans un milieu où tu vas avoir une énorme majorité d'étudiants ou de geeks, mais tu sais, de geeks, ça existe toujours, hein, largement moins qu'à l'époque, mais assez renfermé sur lui-même. On peut dire, entre guillemets, otaku, même si c'est pas le vrai terme que je voulais utiliser. Oui, Et ok. donc, ils savent très bien que les licences phares, ça va être tel truc, tel truc, tel truc. Et ce qui expliquerait peut-être que, ouais, ils ont peut-être une liste de trucs préétablis, ils connaissent deux, trois trucs, deux, trois notions, où ils ont un scan, et ouais, ils savent quoi péter, et c'est pour ça que Viviette, ils vont te le laisser tranquille, tu vois.
Ouais, c'est ça. Alors moi, je Que- pense que ils ont pas de scan. À titre personnel, j'ai pas de preuve de ça. Mais on est en France en fait. C'est-à-dire que il y a des nanas qui sont dans la bureaucratie depuis 40 ans et elles tapent toujours au clavier avec les index. Tu vois ce que je veux dire? Donc à mon C'est avis, vrai en plus. on Cette a histoire, elle est putain de vraie. oui, je sais. C'est pour ça, à mon avis, on n'a pas de scan IA, tu vois. On n'est pas encore à ce niveau-là. En Chine, je dirais ouais, ça c'est possible. En France, les mecs, ils ont un fichier papier avec une agrafeuse et ils ont des photos en noir et blanc de Pikachu dessus pour voir si ça Non, c'est correspond. vrai. Oui, t'as pas tort, oui, c'est vrai. Parce que regarde, il y a même. Ah non, je peux pas dire ça parce que sinon ça va sauter. Non, c'est Si, l'histoire d'une si, si, école avec si. des enfants et un mec qui était déjà connu dans le milieu pour ça. Ils ont fait, oh, t'inquiète, tu peux être avec des Vas-y, enfants, ils vas-y, vont te vas-y, calmer. vas-y. Ah non, c'est Ça- non, c'est par exemple l'affaire Cotino, c'est un mec Ah putain, d'accord. qui gardait des gosses, mais en fait, il avait déjà des antécédents et donc il a un dossier là-dessus. Ils se sont dit, ouais, si, lui des gamins, si, vous t'en Oui, faites oui, il pas. avait déjà des plaintes Comme ça. pour des problèmes d'abus Ouais. et ouais, il a Donc, continué. Oui, effectivement, s'il y a un mec comme ça, on va pas avoir un scan IA tout de suite. mais voilà, c'est pour ça. Donc, oui, C'est je retire ce que j'ai dit. Donc, oui, je suis plutôt de ton côté. Ou alors, le Scania, pareil, il est aussi sélectif. C'est-à-dire qu'un monsieur qui aime beaucoup trop les enfants, ça rapporte pas d'argent. et que, Ah, et ça qu'à côté, dépend si s'il est quelque dans chose, par une contre, là, fursuite à 5000 là, balles. oh non. Alors, non, on va pas Non, partir non, sur ce non, genre de non, je truc te parce lance que pas sur ce sujet. Non, je sais que... là, Ah, je t'avais raconté ou pas c'était à l'époque à Sommervieux. Tu sais, quand on faisait les... Merde, ça s'appelait comment? Bah, Summer Geek. les Summer Geeks, ouais. Ouais, tu sais, il y avait il y avait quelqu'un qui avait une fursuite, une très belle fursuite Oui, d'ailleurs, complète, oui, oui. etc. Tu vois. Et Pareil, ça, c'était la précarité, hein, vu le prix que c'est. attends, parce que il y avait, j'avais un pote, je tairai son nom. Tu sais, genre, à un moment, il vient me voir et tout, il fait, eh, et la nana, la fursuite, elle est tactile, hein, quand même. Puis en fait, quand il a vu que la nana dans la fursuite, elle a retiré sa tête pour fumer une clope et qu'en fait, c'était un vieux de 70 ans. Oh non! Non, il y a peut-être pas 70 ans, tu vois, mais genre, ouais, c'était avec voiture. En fait, tu fais, bizarrement, je suis moins à l'aise maintenant quand il vient me faire des câlins. Ah, Ah mon bon? Dieu, mais non. En Oh, fait, quelle ça, surprise! c'est quand. En fait, la fursuite, c'est quand le free hug ça marche pas. C'est vraiment pour te planquer. Tu Aïe, aïe, aïe. C'est quand t'es trop moche pour les free hugs! vois. Ça va, Akrasan? Est-ce que ça va? Est-ce que... Ah, mais moi, tout va bien. Bon, ok, d'accord. Bon. Ah, mais moi, je suis bien. Ah, je pense que c'est le camouflage ultime. Après le free hug en porcart, c'est le fursuite. Voilà. Point. Ouais, non, c'est vraiment quand ça devient vraiment compliqué, tu vois, et que même free, les gens n'en veulent pas, tu vois. Tu deviens une grosse peluche. En fait, c'est une roulette russe. Qu'est-ce que je vais pas pouvoir me mettre sous la dent? Ah bah c'est un vieux dommage. C'est toi qui prends la bastos. C'est les bonbons d'Harry Potter! C'est les trajets surprises! Hop, pas de bol. Vieux boomer. Le vrai courage, c'est de choper un furie et de le ramener chez soi, tu sais. Alors ça, ouais. C'est le booster, hein. C'est le booster sexuel qui En vrai, tu vois, je suis Ah désolé non, dans le pas sens que je encore! dis. En vrai. Oh putain. Ok! Ça, tu vas le mettre en clip, tu vois, ou tu vas Je bien fermer ta gueule. suis vrai, en vrai, je sais pas, peut-être que je vais le mettre quand même, c'est marrant. Oui. Non mais ça va, parce que de toute façon, si ça sort que sur la chaîne YouTube, on est bon, je plafonne à 26 vues, je suis sûr que j'ai des potes qui la mettent en Oh, boucle 3 mais fois, donc ça va, c'est ce qu'on vous dit, avez... la mauvaise pub, c'est pas la mauvaise pub, ça se rejette pas non plus. Non, non, Ah, oui, non, oui. voilà. Non, mais on est bien, là, on est bien. Putain, je sais plus où on est parti, là, par contre. Je sais plus où on Pourquoi on avait était. parlé de ça? Non, mais On était arrivé au moment où est-ce que le cosplay, c'est du fan art et... Ah non, oui, on avait dévié de ce truc-là. oui, non, déjà, tu avais posé la question à Krasan
si lui, avec ses œuvres, Si il lui, se il se ferait faisait péter. péter. Et du coup, lui, Et non. après, par la suite, justement, on bifurquait parce qu'on bifurquait en fait sur les trisos, Pokémon, etc. C'est parti en couille juste après. Non, mais déjà, je pense que c'était parti en C'est à couille cause de avant, en moi fait. que c'est parti en couille, c'est ça? Oui. C'est ma faute maintenant. Ok, d'accord. Fallait pas t'exprimer. Pourquoi tu t'exprimes? Regarde, Pourquoi? fais Bah du oui, fanart de tes paroles. Non, mais- mon Dieu. Donc ouais, les licences s'intéressent surtout aux... Enfin, les copyrights s'intéressent surtout aux licences qui sont complètement rentables. C'est pour ça que personne fait chier Viviette. Ouais. Je fais un peu de la pub pour Viviette quand même, parce que moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà, Moi, c'est j'aimerais bien tout. faire de la pub pour Monster Hunter parce que c'est un jeu qui est pas connu aussi. C'est pas connu du tout. Ah tiens, bah tu vois, bonne question. Tu fais du Monster Hunter, tu te fais péter ou pas, tu penses? Non, parce que Moi, j'ai je suis déjà pas vu. Alors, sûr. une Ouais, personne bah qui ouais. a. Non, non, il y a une personne, par contre, elle a un talent de dingue. La meuf a mis une claque sur l'application aussi, hein, sur cette toile, parce qu'elle a fait pas que de dessiner, la mise en page et tout, c'est une claque. Hein. Si elle nous écoute au cas où, je suis fan de tes œuvres. On est Elle sur fait ma du chaîne, Monster hein, Hunter. ça me surprendrait. Hein. On sait jamais, on sait jamais. Peut-être qu'un jour tu perceras. Mais elle fait du Monster Hunter. C'est le monstre de Monster Hunter. Et non, personne ne viendra la faire chier. Le pire, c'est que, en fait, tu vois la bestiole. Je pense qu'à un moment donné, tu fais, est-ce que c'est pas du Pokémon en mode réaliste, tu vois? Ouais. Parce que tu connais que Pikachu, mais tu vois un monstre, et tu vois que avec son physique, il a des capacités, des aptitudes. Tu dis, ah, il peut faire des attaques, tu vois, ça peut, c'est un Pokémon, quoi. Tu Il vois. peut faire Digimon, 30 mètres. bizarrement, tu vois, ça pourrait rentrer dedans. Les mecs, ils vont te cartonner parce que c'est Pokémon. Non, c'est Digimon, mais c'est Pokémon, tu vois. Donc peut-être. En vrai, j'étais pas sûr au début, mais peut-être. Tu vois. Parce que dans ce cas-là, est-ce que, par exemple, si tu fais un comme Mathieu, il avait fait des Pokémon réalistes, Ouais. tu vois. Est-ce que lui serait pété? Bah, tu vois, moi je t'aurais dit sur ces dessins non, parce que les dessins sont tellement modifiés qu'on reconnaissait pas forcément du premier coup d'œil le Pokémon. Par contre, dans son bouquin, il a mis le Pokémon du Pokédex en bas avec le nom. Donc Ouais, oui, non, ça par contre, c'est. là il se fait claquer, il se fait péter direct. Toi, t'en penses quoi, Krasan, vis-à-vis de ça? Par exemple, tu fais un Pokémon réaliste. Imagine-toi, tu fais une souris, tu l'as pas en Ouais. jaune, tu mets 2 points rouges sur la fif. Oui. Ouais, tu penses que tu te fais péter. Non. Ah ouais? Ah ben, moi en fait, le truc c'est que qui va te péter? C'est un être humain. Il a un cerveau, il a des oreilles. Bon, normalement. Moi je vais lui expliquer par A plus B en quoi ce n'est pas un fan art et en quoi il peut bien retourner chez sa mère pour embêter les autres personnes qui ne modifient même pas la morphologie du truc, tu vois. Ouais, ouais. Et moi je rejoins Krasan là-dessus en fait. C'est-à-dire que on va avoir Thierry avec ses feuilles agrafées sur lesquelles on a Pikachu en noir et blanc imprimé sur l'imprimante de la gendarmerie du coin. Hmm. Euh, il va regarder À la ce qu'il a CAF? sur sa Imprimante de fiche, la il CAF. va regarder la pièce semi-réa d'une souris électrique, il va pas faire le lien en fait. Parce que je suis désolé de la description de Pikachu, c'est souris électrique, il y a rien qui ressemble moins à une souris que Pikachu. Donc Ouais, c'est si t'as vrai. dessiné une souris, déjà tu passes entre les gouttes sûr et certain quoi. Et moi, je trouve ça quand même choquant de te faire péter par la donne pour ça. Je comprends qu'il y ait, tu sais, des copyrights et tout, mais ce que je trouve choquant, c'est de te faire péter comme ça, parce qu'il y a des mecs qui embarquent le matos, tu Oui, vois. ils embarquent le stock. Ils Mais embarquent le le pire, stock c'est que et tu prends une en amende. plus, c'est complètement con, parce qu'à côté de ça, ils sont au courant, enfin, ils le savent, mais ça sert à rien, parce que le fichier, c'est pas le dessin que tu as embarqué. Non mais c'est pour le Donc, temps de l'événement que tu puisses plus faire de bénéfices là-dessus. bien entendu, mais c'est pas dit que le mec dans son coffre de sa bagnole, il n'y en a pas encore d'autres. Ah bah s'il est malin, c'est ce qu'il a fait. Bah, voilà, exactement. Donc, en vrai, ce qu'il devrait faire, c'est dire, écoute, tu clôtures ton truc. En vrai, si on veut être honnête sur ce qui s'est passé, surtout sur des petits créateurs, parce que là-dessus, je vais prendre la défense des petits créateurs. Euh, Parce que je les ai si bien c'est avoinés honnête, tout à l'heure, alors on va se détendre un peu. enfin, ouais. Non, mais parce que c'est dans les deux côtés, en fait. Et moi, ce que je trouve très hypocrite, les plus hypocrites de base, c'est quand même l'événement qui, eux, sont au courant de tout, en fait. Ils sont censés être au courant de tout, c'est leur job. Mais par exemple, le petit créateur, bah oui, effectivement, tu te doutes bien que c'est pas une maison d'édition qu'il a, le mec. Tu te doutes bien que c'est un mec qui a mis des ronds de côté pendant 1 an s'il a taffé.
et qui se fait ça par plaisir, par passion ou parce que c'est un début de carrière, tu vois. Ouais, donc il engendre Juste, tu pas des dis, tonnes de fric, quoi. ben non, bien sûr que non. Il va pas faire 10K dans la journée, tu vois. Alors que les stands de fruits secs avec la chaîne alimentaire qui est pas respectée. Enfin, bref, pas la La chaîne chaîne du alimentaire, froid, la je chaîne du froid. comprends. La chaîne du froid des fruits secs, bien sûr. La chaîne du froid des fruits secs, bien sûr. Ah ouais, et ici, t'es avec des mecs, et on a des théories. Ah, probablement bien tombé sur le filon. Mais tu vois, tu as les reproductions d'armes. Ouais, moi, c'est ce qui me choque le plus. Déjà, c'est une arme. Ouais, on est foutu en boîte en carton. Mais le mec, s'il veut péter un câble, il sort de la boîte en carton, il frappe quelqu'un. Ouais, mais il y a des vigiles. Les vigiles, tu les vois pas. Tu les vois pas. Et vu la surface que ça fait, c'est pas 10 vigiles sur 20 000 mètres carrés qui va changer quoi que ce soit avec la foule qu'il y a. Il y a entre les stands. Ah bah Il avec faut la voir le foule, mec ouais, qui ouais, non, frappe bien sûr. quelqu'un. Tu vois. Et Un c'est mec une qui est réplique. motivé. Donc en plus, ça fait chier. Attends, tu te fais taper dessus avec une épée de merde. Prends au moins celle de Malenia, d'Aragorn. Enfin, c'est Putain, de la la gueule, vache, quoi. l'autre il m'a cassé les... il m'a fait une fracture du crâne avec une putain d'épée Minecraft. Non, mais. Non mais quand je vais arriver à l'hôpital, je vais plutôt dire que je suis tombé dans un escalier. Est-ce que tu peux porter plainte par fan art je voudrais trouver un terme, tu vois, de tuerie par fan art. Je voudrais trouver un truc comme ça. Je pense que ça Mais n'existe pas encore. par exemple, ces mecs-là ne sont pas inquiétés, alors que leurs répliques, est-ce qu'elles sont officielles? Est-ce qu'elles ont le droit d'exploitation de ces licences? Je suis pas sûr. Tiens, d'ailleurs, Tu vois. ça c'était une question, je l'avais pas notée, mais à un moment ça m'a traversé l'esprit, puis je l'ai perdu puisqu'on devait être parti sur des trucs de trisomique. Est-ce que vous pensez que les douanes interviennent aussi sur les clients? Est-ce que si quelqu'un se balade avec un fan art qui vient d'acheter, les douanes peuvent lui confisquer ou est-ce qu'ils le feraient ou pas? Bien sûr que non. Non, non, non. Là, Ouais. là, franchement, là, c'est un truc, bah, non, c'est ta propriété, c'est à toi. Tu sais même pas si tu l'as acheté, tu sais pas si tu l'as emporté. Tu vois, est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce que Non, tu l'as non, acheté? ouais, Tu non, sais mais pas. si chope à la Japan Expo dans les allées, tu vois. Ah, en train d'acheter? Non, une fois que t'as acheté, t'es dans la Japan Expo, t'as acheté un fan art, tu l'as sur toi, et Non, mais tu c'est pas croises les l'exploitant, douanes. t'es pas la fête foraine. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas remporté la PS5 au jeu des anneaux. Dans ce cas-là, ça veut dire que t'es plus tranquille nulle part. Tu viens déjà, tu payes ton entrée. Non, parce que en fait, les expos maintenant à l'heure actuelle, c'est que tu payes pour rentrer dans un marché. C'est vrai. Tu payes pour rentrer et tu payes pour consommer. Enfin, et après, tu vas Comme en boîte sortir, on de va nuit, dire en fait. maintenant. Non, 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 moi Alors, je te parle pas de dehors, je te parle de dans la convention, tu vois. Tu rentres dans la Japan Expo, tu payes ton entrée, tu rentres, t'achètes un fan art, tu continues à faire ton tour, et à ce moment-là, tu croises les douanes. Mais t'es encore bah, ils te dans remboursent. le bâtiment. Non, mais est-ce que les Ils te douanes te le remboursent. saisissent, ou est-ce que les douanes se disent, bah, ce qui a été vendu, ça a été vendu, maintenant on va juste choper les stands, en fait. Bah, choper juste les cendres. Attends, tu vas pas retirer quelque chose. Mais C'est la tu peux propriété pas, du mec, hein, le mec qui l'a mais acheté. oui. En fait, le fan art, je pense de base, le problème du fan art, c'est que tu te fasses de l'argent sur, une propriété de quelqu'un d'autre. Ouais. En gros, une propriété intellectuelle, pardon, de quelqu'un d'autre. Donc le fait que le mec se balade avec son petit truc qu'il vend pas, ça, ils s'en foutent. Ils vont pas lui piquer des mains, lui voler sa sucette et lui donner un coup de pied en partant. Non, mais d'un point de vue logique, moi je serais assez d'accord avec vous, mais je vous rappelle quand même que pour lutter contre la prostitution, les mecs se sont mis à verbaliser les clients, tu vois. Donc en vrai, tu dis pour lutter contre le fan art, ils pourraient faire la même chose. Mais c'est pour ça que la prostitution, à l'heure actuelle, c'est fini. J'ai pas les données là-dessus. Euh... Non. Mais Non. j'ai pas les données. La Mais réponse écoute, Marac, c'est non. je te crois. La preuve, c'est comme pour le port d'armes, hein. Avoir des armes, c'est interdit. Est-ce que ça empêche d'avoir des fusillades? Bizarrement, non. C'est pareil pour la drogue. Il y a des soirées chez le sexe avec des ministres. Fais avec Putain, notre argent. Non, Maral. Arrête. d'accord. La prostitution existe encore. D'accord, ok, c'est d'ailleurs. Non, non, mais bien sûr. Mais genre juste, je me posais des questions sur la méthode parce que j'avoue que ça, c'est un truc, je suis pas au courant en fait. Mais tout comme j'étais pas au courant d'à quel point c'est toujours de l'emmerdement pour les cosplayers tactiques sur chaque convention. Avant qu'il y en ait un qui vienne m'en parler, j'étais pas au courant de ce truc-là, tu vois. Donc je me pose la question quand c'est des sujets que je connais pas. Bah moi je pose des questions, moi j'ai gardé mon âme d'enfant. Non, ça va peut-être résonner parce que je suis dans les toilettes. Ouais, ça fait zoom zoom et tout ça. Et là c'est pareil, j'espère que ça va pas couper parce qu'ici j'ai un peu de l'orage.
Donc ça va mieux Enfin. que tout à l'heure, mais ouais, ça fait pas, c'est pas mal. Mais c'est pas vraiment le moment, tu vois, parce que c'est vrai que la dernière fois on regardait un film et d'un coup, pouf, ça a coupé. J'aimerais pas que ça fasse ça là, quoi. Ouais. Non, parce que ça fait 54 minutes quand même, tu vois. Ça, bon, ça me ferait chier qu'on soit. Allez, on reprend. Ah non, on reprend pas. Tu m'étonnes. C'est un suicide, je le dis. Mais tout se passe bien. Bon, enfin, remarque, à l'heure actuelle, l'euthanasie est autorisée. Ah, par contre, la peine de mort pour les. Voilà, mais Détends-toi, putain, l'euthanasie est non mais, autorisée. Non, mais bah. vas-y, c'est bon. Putain, non mais Sors-moi là, une bière, on va au PMU. putain, tu vois. On se fait un live au PMU. À Cranston, tu viens. Est-ce que tu as des chats, Krasan? J'ai un chat. Oui, tu as un chat. Tu connais le moment d'hyperactivité après avoir fait caca du chat? Ah oui, il a la même? Ah bah là, il est en plein dedans là, tu vois. Ça a Ah, Non, résonné ok. parce mais qu'il était au bien chiottes, là sûr. c'est. Mais Ah, voilà, non absolument. mais. D'accord, Là, ok. il est en train de courir partout là, tu vois. Il va falloir là, il va falloir le détendre. C'est le moment où je vais devoir faire du Mon montage, tu vois. Dieu. Je vais Et noter encore, 55 minutes montage. C'est le moment où il part en couille, quoi, putain. Mais cette histoire de douane, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, mais des deux côtés. Pour moi, le plus important, en fait, tu te rappelles peut-être pas. Si, on a fait la Geek Days. Tu te rappelles de la Geek Days? Et je t'avais dit La... que j'ai eu un problème parce que je partageais mon stand. Ah, celle de On a Caen. fait un Ouais, je me contrat. souviens. Ouais. En fait, pour moi, les plus gros fautifs dans l'histoire, c'est surtout comment dire, l'événement, ceux qui gèrent l'événement. La Geek Days, par exemple, il m'avait fait un bicontrat. Donc, c'est-à-dire que sur la totalité de mon emplacement, je payais une moitié tarif créateur, l'autre moitié tarif pro. D'accord? Le même mec qui m'a fait ce contrat, avec qui j'ai échangé des mails, en pleine journée, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est plaint, parce que ça marche comme ça. Moi, je pense que la douane intervient quand c'est quelqu'un qui vient se plaindre. Parce que moi, ça m'est arrivé de ça. Il y a mes potes qui étaient à côté de moi. On avait le droit, on leur avait demandé à l'événement si on pouvait vendre et des cartes, Pokémon, Magic, etc. Et vendre mes œuvres, comment dire, perso. Et c'est pour ça qu'ils m'ont fait ce bicontrat. Et en pleine journée, le mec il vient, il fait ouais, en fait, ça va pas être possible. Je fais, comment ça va pas être possible? J'ai payé, tu m'as validé le contrat, je te l'ai signé, je t'ai fait le virement. Bien sûr que si c'est possible, je suis pas venu pour rien, tu ne fais pas ça. Et le mec, je vous jure, pendant 2 heures, il était sur son PC, tu sais, le petit PC de mec bon chic, bon genre, qui va boire son thé matcha latte Ouais, de je sais pas trop quoi, merde, j'ai perdu tu le vois. nom, mais les notebooks, je sais pas quoi, là. Et le mec est dessus, il est en train de se frotter et il me fait non, je suis en train de regarder parce que c'est pas normal. Je dis non, mais comment ça c'est pas normal? Je lui montre la conversation. Je suis regardé, j'ai parlé avec quelqu'un parce qu'au départ, j'avais pas le visage de la personne avec qui je parlais Oui, derrière, tu oui, vois. tu savais Je pas à savais quoi il pas que ressemblait. c'était. Je fais, je donne le nom du contact. Il fait oui, c'est moi. Je dis bah dans ce cas-là, t'es au courant. Je fais ah, c'est bizarre, j'arrive pas à retrouver. Je fais bah, attends, bouge pas. Je lui sors les mails. Je lui dis regarde, tu m'as tout validé. Il dit oui, c'est bon, et ça c'est ok, tu m'envoies ça. Ok. Et en plus, j'étais bonne poire parce que je lui avais envoyé, je crois, 10 fichiers d'images pour lui expliquer ce que je pourrais faire, etc. Le mec, il pouvait pas dire. Et pendant, parce que le samedi, il me l'a fait, mais attendez, le dimanche, il est revenu pour me le refaire. Ah ouais? Résultat des courses, ouais, résultat des courses, en fait, c'est un stand qui était 2 allées derrière nous, au final, Oh, qui a oui! préféré se barrer. Moi, je me Mais souviens en fait, c'est des autres, tu m'en avais parlé, je sais pas si c'est deux. de quoi donc? Le couple. Le couple, le Le couple, le couple qui couple, faisait du fan vas-y, art. dis. Ouais. C'est eux ou pas? Je crois pas, non. Non? Ok, bah Ça me dit rien. vas-y, fini. Ah non, c'était des mecs en fait qui vendaient aussi du Pokémon. Ok. Et ils sont venus se plaindre. Et bah, du coup, bah, on n'a pas fermé. Donc, ils ont voulu faire leur princesse. Ouais, si c'est comme ça, nous, on peut faire partir, etc. Et en fait, le truc que l'événement, eux, cherchaient, c'est à perdre le moins d'argent. Entre un mec, en plus, un mec avec qui ils peuvent se garder à la thune, parce que moi, à mon échelle, je peux rien faire. Je vais pas pouvoir porter plainte. La plainte, ça va être traité dans 6 ans. Dans 6 ans, si ça se trouve, ce sera déjà oublié. Je vais payer des procédures. Enfin, ils savent très bien que c'est mort. Et c'est de l'argent qu'ils ont dans leur poche. Et moi, je dégage. Alors que les personnes qui sont venues vendre du Pokémon, etc., eux, c'était des pros. Leur stand, c'était pas le prix de mon stand. Eux, c'était quasiment du 1000. Donc, ouais, ils sont restés qu'une journée, donc tu rembourses l'autre moitié. Et puis, eux, ils ont le poids pour justement juridique, etc., pour leur demander le retour de la journée qui n'a pas été faite, tu vois.
Donc, ce qu'ils ont essayé de chercher à faire, c'est dégager un jeune créateur. Alors, vas-y, casse-toi. Je me suis pas laissé faire. Mais si, par exemple, j'étais assez docile, si je ne connaissais pas, et s'il n'y avait pas mon ami, parce que lui, il est très procédurier, j'étais pas là et j'avais perdu, j'avais 500 balles, tu vois. Et ça, tu vois, c'est l'événement qui a causé tout ce problème. C'est l'événement qui est au courant de qui elle positionne où. Donc, par exemple, toi et moi à côté des chiottes à chaque fois. Putain. Non mais c'est vrai, c'est alors, à Grassan, je sais pas si tu fais souvent les Geek Days, mais c'est vrai que nous on a eu 2-3 trucs quoi. C'est bah ça c'était sur Caen, sur Rennes, on s'est retrouvé à côté des chiottes dans une allée où personne passait. Enfin si, beaucoup de monde passait mais personne regardait dans cette direction-là. Et après il y a eu Ouais, Lille et alors à Lille bah t'étais là. Ah, c'était mon premier Geek Days, hein, Lille. Donc, Bah écoute, bah, bienvenue, tu vois comme tu peux bah, voir ça. premier et dernier, j'ai envie de dire. Hein. Ça me surprend pas. Je crois que c'était mon dernier aussi, tu vois. C'est Parce que ah ouais, non, mais par contre, parce que moi j'ai commencé, on va dire que tu vois, c'est j'ai goûté à un gâteau maison magnifique, délicieux. Et après, je teste le vieux gâteau qui reste dans la boîte de mémé depuis 10 ans. Tu vois, moi, parce que moi, j'ai commencé par la Art to Play. C'était ma première convention ever. Ah, bah, Et excusez-nous, monsieur, pardon. voilà. Hop. Et après, j'ai fait ouais, le salon fantastique. ok. Voilà, donc j'ai fait ces 2 salons-là en premier et après ça a été mes 2 principaux et là j'ai commencé à en faire d'autres, notamment bah, Geek Days, tout ça. Mais oui, quand tu fait des salons comme ça où t'es respecté, t'es entendu, tout se passe bien, machin, enfin les prix sont pas, bon bah pour la Alors, Art to Art to Play c'est Play, c'est gratos. parfait. Ouais, c'est ça. Voilà, t'as juste le logement, le trajet et puis la prod. Non, c'est parfait, quoi, tu vois. Puis là, par contre, le Geek Days, c'était invraisemblable. J'avais l'impression d'avoir jeté mon argent par les fenêtres, quoi. C'est pas une impression. Il y avait juste pas de fenêtre et c'était pareil. Ouais, et en plus, la fenêtre, elle est cassée, en plus. Ah ouais, non mais c'était. Elle ferme pas. C'est par la fenêtre des voisins qui mettent la musique trop fort, quoi. Parce que là, c'était clairement le cas sur celle-là, putain. Non, c'est vrai qu'à chaque fois, en fait, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, il se passait un truc pas bien, mais c'était jamais la même chose. Donc quelque part, il y avait quand même un côté surprise. Mais effectivement, je peux comprendre que ça t'emballe pas plus que ça, parce que pareil, j'en suis revenu, quoi. J'étais là, je fais ouais, je sais pas. Peut-être que c'est fini en fait, quand même. Non, mais toi, Ouais, Maral, ça fait la Geek Day, c'est quoi, la 4e, toi? Ouais, ça doit être ça, ouais. Bah j'ai fait quoi? J'ai fait celle Ah, de Caen la première fois. ouais. Celle de T'as fait Caen 2 un an fois celle de après. Caen. Ouais. Ouais. Et après Rennes et Lille. Donc ouais, c'était ma 4e. Moi, déjà, au bout de la 2e, j'étais vacciné. Non, c'est pas possible. Ouais, mais Vraiment, jusque la là, kermesse j'étais d'école était toujours. mieux faite. Là, C'était c'était pas pas. ouf avant, mais tu vois, je rentrais toujours dans mes frais, donc je me posais pas de questions. C'est vrai que Rennes, ça a été tout juste, quoi. Et si on C'est regardait en Rennes. détail, c'était perdu, mais voilà. Et alors Lille, j'ai remboursé le voyage, quoi, seulement. Oh là 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 là. Et encore sur place, j'avais quelqu'un qui m'hébergeait, tu vois. Donc en plus, j'avais pas d'hébergement sur place à payer, quoi. Mais non, ça m'a payé l'essence, c'est pas mal. Donc j'ai perdu 300 balles dans l'équation, quoi. Tu dis ça Après, comme moi, c'est pas grave. ouais, bah après, tu vois, genre, l'idée c'est de se relever derrière, hein. Là, c'est pour ça que je vais faire la Made in Asia, tu vois. C'est, Ouais, bien sûr. voilà, donc bon, bah ça se trouve, j'ai encore de foutre 260 balles en l'air, mais ça se trouve pas, tu vois, c'est, on va voir. Non, mais parce que les mecs qui jouent à l'euro million, c'est pareil. Ouais, bah peut-être qu'après je ferai ça. Peut-être qu'après je ferai ça. Non mais tu vois, je voulais revenir sur celle de Caen. Il me semble que c'était toi qui m'avais parlé de ça, d'un autre stand justement à côté qui avait eu des problèmes avec un mec qui faisait full fan art. Oui. Et Oui, 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 je me rappelle. Oui, oui, voilà. oui. Et genre les mecs sont revenus après. C'est invraisemblable le truc. Genre il avait son stand, il avait payé son stand comme tout le monde, etc. Et en fait les mecs déboulent et ils voient qu'il fait du fan art. Et du coup, ils lui ont majoré son stand et il s'est retrouvé à payer plus ou moins 2 fois le Non. prix de son stand. Vas-y, Alors, vas-y. c'est pire que ça. C'est pire que ça parce D'accord. que déjà, c'est pas la première fois qu'ils faisaient la Geek Days. Donc, Ok. les mecs sont au courant de ce qu'ils font. Et le pire, c'est que le mec a envoyé ses œuvres. C'est pas la première fois qu'il fait des Geek Days. C'est parce que le mec a envie de ça. Ok. Le mec là a envie. Donc, il fait des conventions. Et la Geek Days, il en a fait plusieurs, tu vois.
Et là, bizarrement, mais je pense parce que la dernière, entre guillemets, je mets des guillemets, hein, bonne Geek Day, c'était celle de Caen qu'on avait faite ensemble. C'était vraiment la bonne dernière. Ouais. C'était la dernière. Et tu vois, sur les dents, parce que effectivement, cette histoire, ils sont revenus vers un mec qui faisait du fan art. Le mec faisait quand même pas mal de chiffres, il vendait beaucoup. Donc, à mon avis, encore une fois, je pense que c'est parce que c'est un monde de putain. Là, tu t'en rappelles, Maral, tu m'en parlais, tout le monde fait copain-copain, c'est très hypocrite. Ah, moi, Dès c'est une que tu impression que j'ai, commences, ouais. Je mais sais c'est pas à c'est pas quel une point c'est impression, vrai. c'est Moi, c'est eh, l'impression que dès que j'ai, mais j'en sais trop rien. mon gars, je te jure, dès que ça peut faire de la délation, dire ah, c'est pas normal, il y a ça, ils le font. Ils le font. Et c'est pour ça que eux, par exemple, ils faisaient du fan art, ils vendaient à balles. Tu avais d'autres créateurs à côté qui faisaient aussi du fan art, mais le mec avait quand même les cadres. C'est con, mais il vendait les cadres avec. Et Ok. c'était pas cher pour ce que c'était, tu vois. Et il avait une bonne technique, parce qu'il avait une façon de faire assez intéressante. Contrairement au fan art de base, tu as l'impression que c'est tiré d'un animé. Tu vas sur Google, tu fais clic droit, enregistrer l'image, t'en parles plus. Euh, et bizarrement, dans la journée, on vient le faire chier, dire ouais, bah, il va falloir que t'allonges. Non, mais attends, Ah, le mais mec a déjà, ça c'est signé mort, un en fait. contrat, Bah, c'est mais, ça. mais pourquoi tu signes un contrat dans ce cas-là, en fait? Il sert à quoi ton contrat? C'est pour que la donne arrive après? Ou pour qu'on te dise, bah non, bah en fait, tu vas allonger, on t'a fait prendre un stand créateur, bah du coup, en fait, tu vas payer un stand pro, donc tu vas allonger le double. Tiens, Ah, jamais de ta vie, tu fais ça. et t'imagines, toi, le truc? Parce que là, le gars a dû allonger le double de son truc. Et d'ailleurs, je me souviens, Non, oui, il l'a pas que fait, il l'a pas allongé. il l'a Il pas a pété allongé. un plomb, etc. Bah non, Ouais, non, il a maintenu tête. Mais mais c'est il a bien logique, c'est fait. Non, mais normal. c'était la base. Mais Mais t'imagines, admettons, tu vois, ils ont admettons essayé. que le gars, il est craqué parce que il panique, tu vois. Il panique et il craque et il paye le double son stand, d'accord? Donc on parle d'un stand créateur à plus ou moins 400 balles. Du coup, Ouais. le mec, ça serait monté plus ou moins à 800. Et Ouais, le imagine stand qu'il derrière, avait, ouais, c'était ça. il y a les douanes qui déboulent. Et lui, il fait du fan art. Là, il se fait enfler 800 balles. Qui Gratos perd comme son ça, stand, ben c'est ça, en l'espace de, pour de la merde en plus. bien sûr, bien sûr. Bah après, enfin, j'ai envie de te dire, encore une fois, lui en plus qu'un autre, c'est un pro, il sait ce qu'il fait, il en vit, il connaît les règles. T'as joué, t'as perdu. T'as joué, t'as perdu. Tu fais du fan art en connaissance de cause, tu possèdes pas les droits de licence parce que il fait du fan art, mais c'est pas des grosses transformations, Oui, tu oui, vois. je vois ce que tu veux dire. Par contre, tu C'est soulèves un Sangoku. point dont j'aimerais parler après. Attends, vas-y, Vas-y, finis. bah, vas-y, Non, parle. non, 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 vas-y, mais finis. c'est juste pour dire que le mec, il dessine à sa manière, mais c'est Sangoku. Voilà. Et on le reconnaît, oui, C'est d'accord. pas. C'est Voilà. Donc, ok, c'est bah, ChatGPT peut le faire. Peut faire Sangoku dans le truc là de Miyazaki, là. dans le style Tu vois, Miyazaki. Ok, ouais, je vois le truc. en style Miyazaki, tu vois. Par exemple, si tu fais Sangoku en Miyazaki, est-ce que c'est du fan art? Est-ce que c'est, comment dire, du vol d'œuvres artistiques? Ah, C'est quoi? techniquement, si tu fais ça, c'est du fan art. Par contre, la question, c'est si tu l'as demandé à ChatGPT, c'est pas toi qui l'as fait. Ça, on s'en fout parce que peu importe. En vrai, non, mais je dis premier degré, que ce soit ChatGPT ou toi, c'est créé, c'est là. Oui, non, mais bien sûr, non, mais C'est, le truc existe. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est ce que t'as fait du fan art si tu l'as généré? Non, tu n'as pas fait du fan art. Tu as généré un fan art. Bref, on s'en fout. Moi, la question que que je me posais, c'est que les mecs se font péter parce qu'ils ont pas de licence. Est-ce que quelqu'un parmi vous a une idée de combien ça coûte de justement avoir une licence pour faire oh, tel ou tu vois, en fait, est-ce qu'il y a des licences qui sont abordables? Parce que admettons, j'en sais rien, on va dire une connerie, on spécule, mais admettons, bon, tu fais du Pokémon, tu te fais péter, tu risques de prendre une grosse amende, d'accord? Mais si Pokémon t'autorise à utiliser ces designs dans ta vente de print pour, je dis une connerie, 300 balles par an, est-ce qu'à ce moment-là, ça peut pas être intéressant justement de rester dans la légalité avec ce truc-là? non, en fait, je pense que c'est même pas des choses que tu puisses acheter. En fait, Ah je ouais? pense que c'est des partenariats avec des royalties. Ouais, ouais. Par exemple, tu as les crayons à papier Pikachu. Le crayon à papier, tu l'achetais à 1 euro. La production, c'était 2 centimes. Tu leur proposes le concept, toi, tu leur proposes le concept à Pokémon, à Nintendo.
tu vas rien recevoir, ils vont même pas te lire. Par contre, quand c'est Carrefour, c'est pas acheter des droits d'exploitation de la licence, c'est de faire un partenariat en engageant des royalties. Oui, oui, oui. Alors après, Alors Pokémon, là, on a- c'est un mauvais exemple parce que c'est une très très grosse licence, mais c'est plutôt sur le concept, tu vois. bah, à Cransam, toi, Est-ce que on va te faire parler aussi, hein, parce que ouais, est-ce que t'as une idée toi là-dessus ou Euh, d'acheter les droits pour une période de... Ouais, je sais Ouais, pas. est-ce que tu sais si c'est quelque chose qui se fait? Est-ce que t'as déjà entendu parler de ça? Est-ce que non, ça marche pas comme ça? Ces licences-là Je sont. pense... Écoute, moi je pense que c'est... Ça, je sais pas si ça existe ou si ça existe pas. En tout cas, je sais que pour des petits créateurs, ça n'a aucune... Enfin, ça n'aura pas d'intérêt puisque tu vas pas non plus te faire... Pour moi, on parle pas comment dire... C'est pas quelque chose qui va être utile pour des gens qui se font une petite somme là-dessus. Ok. C'est pas, pour moi ça, le fait d'acheter les droits, c'est pour des grosses prods, pour des ouais. entreprises qui veulent utiliser les droits de quelque. C'est comme les créateurs de jeux vidéo qui veulent, qui achètent des droits d'un animé ou d'un film ou quoi que ce soit pour Bien faire un jeu sûr. vidéo dessus. Ok. Et pour moi, des petits créateurs, ça n'a aucun intérêt pour eux de faire ça, puisque bah, ce sera jamais. Déjà, je pense que ce sera pratiquement jamais rentable. Et ensuite, de toute manière, ils ont peu de chances de se faire choper, parce qu'en effet, on parle de douane, 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 douane. Bon, moi, perso, pour l'instant, j'ai pas encore eu affaire à qui que ce soit qui est venu me checker, ou alors j'en sais rien, tu vois. Ouais, non, effectivement, c'est vrai que ça arrive finalement assez peu. Là, c'était plus parce que c'était dans l'actu, mais effectivement, moi, j'ai jamais croisé les douanes sur les conventions non plus. C'est Mais ils ça. voulaient faire une purge hein, de fan artistes. De quoi? Excuse-moi, j'ai pas J'avais entendu le entendu début de la ça phrase. sur la dernière conf qu'on avait fait tous les deux. C'était où? C'était À merde. Rennes? Ouais. Et il me semble que j'avais entendu des gens parler du fait que dans les conventions, ils voulaient faire une purge de fan artistes parce qu'il y avait que de ça. Ce qui est vrai. Oui, oui, ça c'est vrai. Une Sauf Mais je purge. pense qu'en fait, ils sont passés à l'action. les mecs, ils peuvent purger ce qu'ils veulent. On était à côté des chiottes, personne ne nous trouvait, alors. Ah bah, On ils Les était vont fonds content étaient de purger. se se faire purger. purger. Ils vont purger autre chose, là, hein. Ouais, voilà. C'est pas la même Nous, chose, c'était on le va dire. purgatoire. Mon Dieu. Ok, mais alors du coup, est-ce que ça serait pas un truc intéressant justement Ah oui, non, du coup, à leur niveau, j'imagine qu'ils s'en foutent. Mais en gros, est-ce que ça aurait pas été un truc intéressant à mettre en place de la part de Nintendo, en fait, une licence plus petite, tu vois, comment dire, un contrat d'exploitation plus petit pour les petits créateurs, pour que les mecs puissent en vendre sans craindre la douane dans les cas où Mais, ça arrive, tu vois. mais tu parles de Nintendo. Ah, mais ils s'en foutent parce qu'en fait, ce qui J'aime. les intéresse, c'est de récupérer du fric. Qu'ils le Mais récupèrent de par récupérer. la douane ou qu'ils le Mais récupèrent parce que tu attends, les on payes, parle tu de les payes. Nintendo. Ils pourraient mettre. Oui, mais ils pourraient mettre Pokémon sur PlayStation. Ils le font pas. Oui, non, mais, alors, Nintendo, c'est toujours un exemple en fait. Enfin, quand je dis Pokémon, c'est un exemple de licence, tu vois. Bah, ouais, mais c'est le plus parlant parce que ils protègent tellement leurs œuvres que même si tu leur disais non, mais attends, tout ce que je vous vends, je vous reverse 50%, ils te diraient non. 50%, toi, carrément. Mais ouais, 50%, tu sais, les maisons d'édition, c'est pas mieux, hein. Non, C'est non, mais toi je qui fais sais. tout le Ouais, boulot, ils appuient sur ouais, un ouais. bouton d'imprimante, ils prennent 60%. Donc, quelque part, Non, alors, non, mais ça, Nintendo, à je côté, sais. c'est super, hein. J'ai déjà eu une Bientôt, Nintendo, c'est une conversation. maison d'édition qui va le faire, hein. Ils ont déjà plus ou moins fait, mais comment dire, non, non, jamais de la vie, ils feraient ça. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que tout le monde peut avoir son Pokémon. Au lieu d'aller en acheter, créé par Nintendo ou avec des grosses maisons de production, que ce soit Carrefour, Micromania ou des comme genre, ou Pop machin de mes Non, couilles. justement, que ce soit un contrat, tu vois. Moi, je te parle d'un contrat comme on a des contrats Ouais, de stand de petits créateurs ou de micro-entreprises, tu vois. C'est que ça serait un truc mais qui jamais. t'autorise. Non, mais est-ce que ça serait pas intéressant d'y réfléchir, en fait? Mais comment, regarde, déjà, est-ce que tu déclares tous tes chiffres à l'URSSAF? Mais tout, moi, bien sûr, bien sûr.
On est sur ma chaîne YouTube, l'autre t'essaies de me faire dire quoi là? Mais bien sûr, moi, mon Patreon il donnait 2 euros, je déclarais 2 euros, je payais 1 euro, bien sûr. Ah ouais, Monsieur, pourquoi? Toi tu déclares pas, toi? Vas-y, balance. non, je déclare pas tout, rien à foutre, je l'assume. Bien sûr que non. Et dans ce cas-là, tu vas faire comment? Alors les douanes, il a décidé de passer sur ma chaîne en non anonyme, donc voilà, Pas beaucoup. regardez pas trop mes Vous pouvez, comptes de toute et façon. je vous donne Non, mais son ça- nom, son adresse. Marc, Je vous y emmène si vous voulez, je sais où il habite. vous pouvez tout donner. Ils vont pas venir, tu sais pourquoi? Parce que le déplacement coûterait plus cher que ce que moi ça m'a rapporté. Oui, non, effectivement. Au prix de l'essence, ils se pointeront pas. Ils vont se dire, attends, qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a gagné? Le sandwich triangle sur l'aire d'autoroute, c'est quand même déjà 5 balles. C'est plus de la moitié de ce que j'ai gagné. Donc, jamais je foutrais un pied chez moi. Mais non, casse-toi, gros chat. Oh putain. Mais c'est pas possible. Attends. T'embrouilles avec Je sais ton plus ce que chat je disais, excuse-moi. Ouais, mais c'est la grosse là qui marche parce qu'elle a la délicatesse d'un camion. Donc elle arrive, elle écrase tout. Putain, qu'est-ce que je disais? Je suis désolé. Ouais, si, il y a des chiffres de l'URSSAF, tu les déclares pas tous. Donc ce qui fait que Si. déjà. Vas-y, Bref. continue. Donc ce qui fait que déjà, ils savent pas ce que tu vas vendre. Et ils savent pas si tu as leur mentir ou non. Donc, Moi, je pense que peut-être que si. tu en mets Moi, déjà une carotte. Moi, je pense qu'ils savent très bien si je vais leur mentir ou pas. Je sais pas. Moi, je crois T'es que pas un l'État, menteur, c'est... Malak. On Non. t'enregistre. On Ouais. sait, tu ne dis que la vérité. Bah, moi, j'ai dit qu'ils savaient si j'allais mentir ou pas. J'ai pas dit la réponse. Non, tu disais que tu ne fraudais pas l'URSSAF. Je ne fraude jamais l'URSSAF. J'ai créé une Jamais. association. Bref. Tout est censé. Chut. On va changer de sujet. Croc qui a pas envie du tout, il commence à... C'est ça. Il fait chaud là. Ouloulou. Il fait 40 degrés. Je sais pas. Heureusement qu'il y a de l'orage. Il faut que ça pète. Oh, j'ai chaud, hein, mais ça n'a rien à voir. Hein. Donc oui, on déclare absolument tout à l'URSSAF, mais on Ouais. pourrait être des margoulins Bon. qui ne le feraient pas. C'est ça que t'es en train de nous Ah, dire. bien sûr, non, mais Ouais, déjà ne pas les le mecs, faire. déjà les mecs ils sont sur les dents pour. Regarde, les mêmes sont sur les dents. On ne t'entend plus. Ou alors je ne vous entends plus du tout l'un l'autre. Non, si, tu m'entends. Ah ok, Hop, d'accord, pardon, oui, ouais, je c'est t'entends. parce que le téléphone se verrouille, c'est pour ça. Ah ouais, d'accord. Par exemple, pour que les je- Joy-Con, l'histoire des Joy-Con, elle est intéressante parce qu'en gros, ils étaient au courant que les Joy-Con étaient défectueux, ils ont quand même vendu les machines. Tu voulais faire marcher ta garantie, ils te disaient ben non. Et il a fallu que ce soit dans le Parlement européen que ça passe en loi pour faire un rappel des produits comme ça. Nintendo, avec ses propres produits, déjà, ils font pas ce qu'ils devraient faire. Alors, imagine-toi s'il laissait. Parce que c'est Imagine-toi ça. avec l'URSSAF. Imagine-toi s'il. Non, mais, ouais, avec leur SAF, mais s'ils laissaient leur licence entre tes mains. Mais jamais de la- Déjà, avec eux, c'est une catastrophe. Alors, avec eux, tu ne retrouves pas tes papiers. Donc, ils vont pas te laisser une licence. Attends. Ok. Non Non, mais mais t'imagines, c'est comme faire- j'entends. Non, mais c'est comme si tu faisais maire un trisomique. Tu vois ce que je veux dire? Si tu faisais Non, merde, attends, je le retire parce que c'est vrai. Non, c'est vrai. Il y a vraiment un maire trisomique. Je retire ce que je viens de dire. Je retire ce que je viens de dire. La blague est pas valable. La blague est putain de pas valable en plus. Putain, merde. Mais Ok, ouais. non, c'est impossible. Ton projet, il est impossible. Non, mais je posais juste la question, c'est un jeu de l'esprit. Ok, donc ça c'est pas possible. Très Ah, bien. Krassan, je suis désolé, putain, je monopolise le truc. Oh. Hein, y a pas de souci, t'inquiète. Continue sur le maire, là, j'aime bien. Non, mais- Ouais, je les aime bien, je les écoute, ils finissent toujours par parler de trisomique, j'adore. Attendez, parce que faut que je recherche un truc. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a eu une embrouille comme ça parce qu'il a dit que c'était. Pour moi, c'est du bon sens de dire que c'était n'importe quoi de laisser la mairie à un trisomique. Et je crois qu'il a eu des problèmes là récemment, il y a à peine un mois. Donc on va se calmer. C'est très bien qu'il ait l'air trisomique. Il en faudrait plus, je pense qu'il en faudrait plus. De toute façon, il suffit de Moi, voir je ce que pense- font les hommes politiques qui ne sont pas trisomiques. Les trisomiques ne peuvent faire que mieux. Encore heureux qu'il soit pas trisomique, ce mec.
Ouais, et encore, Alors, parce non, que mais en fait, le truc, c'est que, bah, il faut bien des maires qui représentent leur ville aussi, hein. Oh, tu Je suis coupes, hein. désolé, mais quand tu te balades, Mais- moi, je Ouais, croise vas-y. pas que des, Attends, Tu croises pas que des le bacs mec plus il 4? je moi croise je pas que des diplômés de Harvard, hein, si tu vois ce que je veux dire. attends, moi je flingue les mecs qui font des fanarts et tout. L'autre il s'occupe d'une ville. Tu vois. Alors vous allez prendre bande de trisomiques. Tiens, je On pense est que pour d'accord. sortir de chez soi, faudrait faire un test de QI. Voilà, Mon Dieu. ça va vraiment partir en couille, notre histoire. Ah, c'est fou, il y a que des tables de blackjack là-bas, que du 21, c'est incroyable. C'est ouf. Ok. Oui, petit crochet qui n'a absolument rien à voir, ni avec le sujet, ni avec les trisomiques. Mais Dommage. on est tous en micro-entreprise ici, j'imagine. En partie, en tout cas. Ouais, ouais. Ouais, bah ça pourrait être pire, il pourrait y avoir des margoulins qui pourraient se servir d'une association. Ouais, non, ça, heureusement, personne ne fait ça parce que Mais c'est ignoble. voilà, c'est vraiment comment dire, c'est l'optimisation fiscale pour les pauvres, ça me dégoûte. Dégueulasse. Voilà. Il y en a vraiment qui font Euh, ça. ah ouais. Il y en a vraiment qui font J'en ai entendu parler. Ça va vraiment avoir des... Ah, mais arrêtez. Ouais, t'imagines faire de l'optimisation sur 100 balles. Mais, la précarité, quoi. Ah, pour économiser quoi, à peine un quart, quoi. Non mais n'importe quoi. Bref, et donc, est-ce que vous vous êtes occupé déjà, ou est-ce que vous êtes sur le point de le faire, ou est-ce que vous en avez rien à foutre de ce nouveau truc qui va nous tomber sur le coin de la gueule, où il faut qu'on soit passé par un truc pour faire des factures d'ici septembre, je crois. Oui, il y a jusqu'à septembre, mais par Ouais, contre, moi, j'ai commencé déjà, hein, à essayer de trouver en effet, les un trucs truc, gratuits pour. voilà, un truc, qui est reconnu, et cetera. Et je Et... t'avoue qu'au début, mes factures, c'était, des trucs, factures PayPal, voilà. Et je m'embêtais pas, mais là, en effet, je refais tout bien au propre et tout, parce que justement, tout est de plus en plus, checké, surveillé, et cetera. Donc en effet, et- c'est quelque chose que avant je faisais vraiment pas trop bien parce qu'aussi avant je gagnais aussi un peu moins aussi avec cette activité secondaire. Ouais. Donc ouais, c'est un truc que maintenant je fais attention. Bah du coup, si à un moment vous avez des pistes d'organismes par lesquels passer, moi ça m'intéresse parce que Moi, je te donnerai, bah, t'en fais pas. moi j'ai regardé Il faut. ça, tu vois, genre j'ai rien lu parce que ça m'a gavé. Alors j'ai demandé à ChatGPT de me faire un résumé. Il m'a fait un résumé, déjà ils m'ont perdu, tu vois. J'étais en train de bailler, je fais OK, ça me concerne. Il a dit oui. Je fais ah merde. Et et donc Fais-moi un voilà, donc résumé de ChatGPT. Gros, résume-moi de ChatGPT. Ça fait une demi-phrase, t'es là. Oh, c'est trop long, vous me faites chier, tiens. C'est 3 syllabes. Enfin bref, non, du coup, c'est quelque chose qui m'intéresse, même si de par l'association, il y a moins j'ai moins besoin de passer, de faire passer des factures par. Mais ils s'en battent les couilles. En vrai, tout ça, déjà, ils ont pas le temps de checker réellement ce que tu déclares. Les mecs, ils ont pas de thunes. Si tu fraudes en dessous de 10 000 balles, les mecs, ils vont pas faire grand-chose parce que ça coûte trop cher. Bref, en vrai, ça, c'est pour décourager les micro-entrepreneurs parce que ce qui se passe, le nerf de la guerre, le nerf de la guerre à l'heure actuelle, c'est l'argent que font collectiviser les Français. Genre le chômage. Tu touches un salaire, tu as une cotisation chômage-retraite qui part dedans. Et en ce moment, les retraites, c'est difficile à payer. Pareil pour le chômage, en fait, en ce moment, ils essayent de privatiser le chômage. Maintenant, ce que tu cotises, c'est plus équivalent à ce que tu vas toucher en chômage. Maintenant, c'est réduit. Tu cotises autant, de même valeur, et tu touches moins. Et tout ça, c'est fait en fait pour décourager. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ne savent pas, pour toucher ton chômage en étant tranquille, tu ouvres une micro-entreprise. Voilà, tu es en activité et tu touches ton chômage. Et le truc, c'est que ça casse les couilles parce qu'il y a un moment donné, en fait, avec les chauffeurs Uber Eats, etc., c'est de la micro-entreprise aussi. Il y a aussi de l'esclavagisme. C'est un vrai truc. Il y a des vidéos qui en parlent et tout.
Gros truc, c'est des mecs qui revendent leur compte Uber Eats pour que d'autres travaillent à leur place et ils prennent une part. Ok. Et ça, c'est un problème. Le problème, c'est le micro-entreprise, c'est qu'au départ, ils voulaient la Startup Nation. Ouais, regardez, il y a tant d'entreprises qui ont ouvert. Un mec qui veut juste toucher son chômage, c'est une entreprise qui est ouverte. D'accord? Là, ça fait chier parce que les entreprises ne rendent pas de chiffres. Ah putain, bah ouais, bah c'est bien d'avoir payé après. Bah, ce qui serait bien, en fait, c'est d'épurer ces entreprises de merde. Celle qui Mais rapporte comment rien. faire? Qui rapportent rien, qui sont pas prises au sérieux et potentiellement ne pas te faire toucher ton chômage. Tu fais fermer ton entreprise parce que bah ouais, truc de facturation et tout, non mais attends, je vais pas me mettre dedans, tant pis. Bah ça décourage les Oui, gens. d'accord, c'est pour le découragement. Ok. Oui, parce qu'en fait, Et là, quelqu'un qui est motivé je pourra suis quand même le faire. Mais oui, d'accord, bien c'est pour sûr, décourager la masse. t'as Oui, pas ça ton c'est. chômage. T'as pas ton chômage, tu vas trouver un taf de merde parce que 99% des tafs, c'est de la merde. C'est juste des tafs alimentaires. Faut arrêter avec les baratins de l'aide de motivation. C'est un taf alimentaire pour payer tes factures. Tes factures, tu as du mal à payer parce que l'électricité a pris 70% dans la gueule. Mais c'est juste ça en fait. C'est dire tu vas au charbon. Si je dois simplifier, c'est tu vas au charbon. Donc, pour de vrai, si par exemple, moi par exemple, je dois toujours 60 balles à URSSAF depuis 8 mois, Ok. ils me font pas chier. Ils me font pas chier. Il y a juste le message, la notif. C'est une notif automatique, hein, les mecs. Il y a personne du staff qui a ouvert le truc, dire, cet enfoiré, il a pas payé 60 balles. Il y a personne au staff. Ouais, 60 balles, oui, effectivement. Un huissier, ça coûte un peu plus cher que ça. Justement, justement. Et Je t'avais raconté mon histoire avec les huissiers ou pas? non du tout. Alors tu sais, c'était suite au décès de mon père et tout le merdier, et je devais, je sais plus combien à une assurance. Enfin bref, voilà, je leur devais du fric. Moi, j'estimais que je leur devais pas, mais visiblement, je leur devais. Donc, ils étaient passés par des huissiers. Les huissiers m'avaient contacté. J'étais tombé sur une nana qui était extrêmement désagréable. C'est les huissiers, hein, de toute façon. Donc voilà. Donc, la nana m'avait dit, ouais, bah on peut, attends, on peut échelonner, mais ça sera 50 balles par mois. Je fais, bah non, 50 balles par mois, je peux pas en fait. Et du coup, elle m'a dit, bah c'est ça ou c'est rien. Je fais, bah c'est rien. Puis j'ai raccroché. Et mais je les connais, je les connais les huissiers, et je sais un peu comment ça fonctionne. Et bon là, j'allais avoir des emmerdes en ayant fait ça, tu vois. Donc je leur ai fait instantanément un virement de 20 balles, histoire de dire, bah en fait, voilà, je mets de la preuve de bonne volonté, c'est que je fais un virement de 20 balles, mais vous aurez pas 50 balles par mois. Bref, donc j'ai mis ce truc-là, ils étaient plus ou moins d'accord pour les 20 balles. Je sais pas comment ils ont goupillé leur truc, mais en gros, ils avaient leur virement tous les 23, je crois. Tous les 23 du mois, j'avais le virement qui partait chez eux. Et tous les 21, je recevais un mail, un SMS de menace de leur part qui disait que si je payais pas très très vite, j'allais perdre mes facilités de paiement, tu vois. Et ça a duré pendant 2 ans, ça a 3 ans peut-être. Pendant 3 ans, ils me menaçaient tous les mois pour un virement automatique qui arrivait 2 jours après, tu vois. Et donc là, c'est bon, c'est arrivé à échéance, donc... Tu sais, moi, j'ai laissé couler mon putain de truc automatique. Et là, du coup, j'ai reçu un message des huissiers qui était là. Non, mais c'est bon, on a récupéré le fric, on a été obligé de vous rembourser, arrêtez votre virement. Les mecs, en fait, ils viennent te chercher, ils viennent te réclamer ton oseille, et quand tu continues de leur verser, ça leur casse encore plus les couilles, parce que c'est du fric pas légal, tu vois, ils sont pas censés le toucher. Tu le fous Les derrière. mecs, ils sont en panique, ça. Non, ta gueule avec ton fric, reprends, casse-toi. Aïe, aïe. Bref, voilà, le milieu des huissiers, ça a l'air d'être un milieu, putain, faut pas les chambouler, quoi. Hein. Dès qu'il y a un truc qui va pas comme ça devrait, ça transpire dur. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc non, effectivement, je pense que tes 60 balles, on est tranquille. Et quand bien même, tu te mettrais à faire des virements de 2 € par mois, ils te laisseraient tranquille jusqu'à la fin. Mais bien sûr. Pareil, le truc de facturation, c'est pareil. La nature de la facturation, elle peut changer. Ça peut être n'importe quoi et tu peux mentir. Il faudrait qu'ils aient des preuves que ce soit bien ça la facturation Non, tu à peux l'instant pas T. mentir, ça ne se fait... Enfin, les gens n'en sont pas capables, voyons. Bah, bien sûr que non. C'est pas comme si tout le monde mentait. Ah non, Personne. c'est pas le domaine politique non plus. C'est pas les gens qui nous font la morale alors que c'est eux qui mentent le plus. Non, voyons. Ouais, D'abord c'est que pas c'est nous, mais pareil. pas chez eux. C'est pas pareil, eux, c'est leur travail. Arrête.
De quoi? De sniffer de la coke? De mentir. Ah pardon! Ah tu un peu perdu avec les 2. Mais non, c'est pareil, c'est juste pour foutre un coup de pression, faire peur aux gens, les décourager et supprimer ces micro-entreprises parce que ça fait de la paperasse. Ils sont noyés, en fait, ils sont pas assez. Ils sont noyés dans, les milliers de micro-entreprises qui existent, sachant qu'il y en a beaucoup, c'est des micro-entreprises qui sont très douteuses, c'est beaucoup de blanchiment d'argent aussi. Parce que les kebabs et cetera, les barbershops, pareil, hein, c'est de l'entreprise mais putain mon gars, c'est carburant, hein, c'est du blanchiment d'argent à balles. Ah mais de Mais, toute façon, enfin, les micros, tu peux faire plus ou moins ce que tu veux. Moi, j'étais sur le cul d'apprendre que je peux avoir oui, 3 stagiaires. Je veux dire, bien mon sûr. boulot, c'est de dessiner chez moi en pyjama. Je peux avoir des stagiaires pour ça. On marche sur la Tu te rends tête. compte des esclaves? Et tu te rends compte que j'en ai pris. Le pire, c'est que c'est validé par. Attends, mais le pire, c'est que c'est validé par l'enseignement. Je veux dire, l'école valide le stage. Mais oui, là, Lynn, je vais l'avoir pour la Elle fait 3e des fois. cafés. Pour la 3e fois, elle va faire un stage chez moi. Elle fait quoi? Des cafés. Non, mais cette fois, je Rapport vais de lui faire stage de faire des trucs. troisième. Et toi, t'as eu des stagiaires à Crassan? Déjà, je m'occupe de moi, c'est déjà pas mal. Non, C'est mais vrai. Moi, tu j'arrive à pourrais faire des avoir, Ah, réceptions. mais... tu pourrais avoir une stagiaire qui s'occupe. Enfin, non, je vais pas finir cette phrase, putain. Non, 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 mais non. Ouais, Au alors secours. madame, elle va pas être contente, hein, je te le dis. Ça, oui, Bah, j'imagine bien. peut-être que ça va la pousser à mettre la bouchée double. Oh là, oh là, Ah, et tu le mot vois. est pas bien choisi. Pourquoi La mange bouchée beaucoup? est double, là. Ah ouais, Non, d'accord. merde. Non, mais Euh... ouais, parce que moi, j'estime que madame, là, en ce moment, il y a du laisser aller. Je vais peut-être prendre une stagiaire. Peut-être que d'un côté, ça va se bouger le cul. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Non, bien sûr, je plaisante, hein, déjà. Non, c'est bon, j'ai déjà du mal à payer mes factures, mes loyers, les courses, tout ça. Alors, si c'est pour avoir un pic cassé de chez moi, c'est pas la peine. Non, merci. C'est un stage, hein, c'est pas les restos du cœur. Ah putain, je serais tellement ignoble. Marqué sur un rapport de stage. Vole ce que j'ai dans le frigo. Ah, je te rappelle que la mienne, j'ai une photo d'elle en train de dormir sur le canapé. Hein. Oh, ah, oh, putain, ah, ça va, c'est une pote, donc tu t'en fous, mais. Oui, Non, oui, non, mais mais tu. en fait, le truc, c'est que Oh. j'avais mes 2 stagiaires en même temps, tu sais. Et il y en a une qui est allergique au chat. Et du coup, elle avait pris ses antihistaminiques. Bah, le problème, c'est que ça fait dormir. Et en plus, pendant que j'étais en stream, je l'ai laissé faire ce qu'elle voulait derrière, tu sais, genre devant la console, quoi. Parce que bah, elles avaient rien à faire à part être là. Ah, Donc du pardon. coup, on avait mis, je sais plus quel jeu, mais en gros, sur le menu, il y avait une musique un peu douce, tu vois. Aucune des deux avait osé se lancer sur la console, donc elles étaient juste restées sur, sur le canapé, et l'autre, elle avait pris ses antihistaminiques, elle roupillait la bouche ouverte. Alors évidemment, on l'avait pris en photo avec l'autre stagiaire, parce que ça fait des dossiers. Et le pire, c'est que derrière, elle m'a envoyé, le truc de sa fac, qui lui disait, qui demandait est-ce que je remplisse un truc, oui, oui, elle est très très investie, très attentive. Et à côté de ça, dans le mail, tu rajoutes la photo où l'autre. En pièces jointes, les pièces jointes, tu sais, les annexes. Enfin voilà, non, c'est les stagiaires, c'est quand même plutôt une bonne expérience. Et non, mais on dérive de trop parce que de base, c'était une émission sur la douane, les fanarts. Oui, 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 mais bon là, on est perdu. Hein. Au bout d'1h30, il y a plus personne. Donc Ah bah Et toi, là, comment ça se passe à Crassan, comment ça se passe-t-il? Ça va, tranquille, c'est bon? moi, tout se passe bien. Eh ben, c'est parfait alors. Ah, tu vois, normalement, Franchement. si ça se passe bien, on devrait avoir quelques gens qui soient pas, à mon avis, ils vont scroll le long de la vidéo. Tu sais, il y aura des pics de vue, ils vont aller sur les pics de vue, ils vont les ports de puce et tout, ils vont juste écouter. Oui, alors, c'est un truc qui va tourner en fond pendant qu'ils dorment. Ah ouais, Ouais, faut pas qu'ils là... fassent ça parce que tu vois, s'ils se mettent à cliquer sur les trucs et ils vont tomber sur le début, tu vois, où ça va parler de fan art et tout, et d'un coup ils vont tomber sur les mères trisomiques, ils vont tomber sur les huissiers et tout, ils vont pas comprendre, ils vont faire Ils quoi? vont En tomber vrai, sur, ça sur les peut bouches teaser un pleines. truc. Si, oui. C'est les pics aciers, tout ça. En vrai, ça peut. Il y a un truc que j'ai loupé, je veux savoir. Le long de la vidéo, il essaie de chercher. Comment j'en arrive à c'est con? Attends, je l'ai loupé un truc, je veux savoir, c'est quoi ça? Ça, c'est du watch time.
Bon, bah, en tout cas, sur le sujet principal, est-ce qu'il y a un point sur lequel vous vouliez revenir ou est-ce qu'on a on a dégrossi le sujet, du moins de notre point de vue. Dès qu'on va couper, je vais dire oh putain, j'aurais dû parler de ça. Ouais, mais Mais toujours, toujours. ouais, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Donc n'hésitez pas Bah, s'il y a un truc qui vous semble avoir été oublié. honneur à Krasan, vas-y. Voilà, merci, bonne soirée. Ouais, c'était non, je réfléchissais, mais je crois pas qu'on ouais, il me semble qu'on avait quand même dit un peu, ce qu'on avait à dire, hein. Bah pas mal, ouais. Je pense que il y a eu aussi plein de trucs qu'on n'avait pas à dire au début. Il y a des et on a dit ce qu'on avait à dire et d'autres choses dont on aurait pu, voilà, s'abstenir, mais Voilà, ça sera dans la vidéo quand même, voilà. parce que je Parce pense qu'il qu'on faut qu'on se on fasse a dit des saucer. conneries, mais on n'a pas dit assez de conneries pour que ça justifie des efforts de montage. Non, ça Enfin, va. voilà, ouais, c'est bon. Non, franchement, c'est bon. On a Ouais. juste parlé de mère trisomique, de Pokémon Voilà. trisomique, voilà, et de stagiaires, c'était efficace, tout ça. Non, Oui, oui, ça, oui. on a traité l'humain correctement aujourd'hui. Ah Non, ouais, on est bien là, ouais. ça s'est très bien passé. Je pense que ça s'est très bien passé. Ouais, ouais, bah, oui. Bon, bah du coup on s'arrête ici. Ouais, d'accord, ok. Ah bah je pose la Ouais. question, c'est si t'as un truc à ajouter. Ah toi t'as toujours un truc à ajouter. Si t'as un truc Bah, pertinent à toujours, ajouter. on finit pas, c'était une vidéo de 3 heures, t'avais dit. J'ai jamais dit Donc, ça. oh, si tu mens. Non, alors déjà je t'ai dit que je mentais pas. Et ben justement, là, la preuve que tu mens, parce que moi aussi je mens pas, on est sur une vidéo où on ne ment pas. Si toi Et tu donc mens. tu m'avais dit, il y a nous deux qui ment alors. Moi je Bah c'est déclare tout. toi. J'avoue que je ne déclare pas tout à l'URSSAF, toi tu dis que si. Quelque part, il y a un des deux menteurs. Il y a des Qui on doit commentaires. croire? Les gens en Bah vidéo écoute. feront leur propre avis. Vous pouvez tous les 2 dire la vérité, c'est pas Et on pourrait tous les deux mentir. Non ça c'est pas possible. Bah non. Non, c'était par rapport à l'IA. Tu sais, les stands IA, parce que j'en ai vu quelques-uns aussi hein, pendant les expos. Oui. Des mecs qui vendent des trucs IA. Ça, pareil, pour moi, c'est quand même plus que du fan art. Mais ça, tu peux pas le prouver, en gros. Ouais mais À ça part se fait si le mec, il péter. te le dit. C'est Mais oui, obligé que mais ça se fasse à péter part ça. si le mec te le dit clairement, c'est de l'IA. Parce que un mec, et moi, je parie qu'il y en a quand même. Des gens qui dessinent, ok. Des gens qui font genre qu'ils dessinent, surtout à l'heure actuelle avec l'ère de l'IA, c'est fortement probable aussi, hein. Je suis tombé sur des gars parce que c'était, une idée que avant que Rachou demande à Riton un dessin, Ouais. elle regardait des artistes qui faisaient des portraits de famille, de façon à faire les Simpsons en mode Dragon Ball ou quoi que ce soit, tu vois? Ouais. Et bah, ça, tu vois, je pense que ça, ces mecs-là avaient déjà des IA génératives qu'ils faisaient à Avant leur que ce place et c'était soit pas ouais, eux bah qui bien dessinaient. sûr. Mais Là moi, j'ai je pense que parmi les on m'a envoyé un site, sur lequel tu peux proposer tes services. Bon, j'ai perdu le ouais, nom et 5euros.com, des trucs dans le genre. alors du coup c'est pas celui-là mais attends je regarde parce que normalement j'ai dû, Fiverr. Fiverr, ah ouais. oui, oui. Et le premier truc que je regarde sur ce truc-là, je regarde un peu comment c'est foutu, tu vois. Le premier truc que je vois, c'est quelqu'un qui fait ouais, portrait, machin et tout ça. No IA, avec le logo No IA, c'est full IA, ça se voit à des kilomètres, tu vois. Bah non, Ah c'est mais pas un menteur, Maral. non, il peut pas mentir. Impossible. Il peut pas, non. Bah Non, non, c'est, ah non. Il décide, c'est dommage parce qu'en fait, tous les styles qu'il a, c'est exactement les styles de l'IA. C'est Oui, vraiment mais quelqu'un qui a pas de bol, quoi. c'est l'IA qui Putain. fait du fan art. Ouais, c'est vrai. C'est C'est l'IA qui a recopié le mec, c'est tout. Putain, c'est vraiment pas de bol quand même. J'aimerais pas être cet artiste réputé. Quoi. Ah bah cet artiste réputé de Fiverr. Ah bah bien sûr. Mais oui, oui, c'est une évidence que, bah, de toute façon, moi j'ai une anecdote là-dessus. Tu sais, j'ai bossé quand je bossais dans de la boutique où on faisait de la personnalisation de t-shirts. Je savais pas encore dessiner à l'époque où je dessinais pas bien, puisque je débutais. Par contre, on utilisait beaucoup Illustrator et Photoshop. Et il y avait un client qui venait régulièrement, un petit jeune de cité qui venait souvent à la boutique et avec qui je m'entendais bien et je lui avais modifié un fichier, je lui avais dit de passer chez moi. Et il s'était pointé chez moi.
et je lui avais montré la postérisation. Tu mets une photo sous Photoshop, tu mets postérisation et ça donne un côté un peu crayonné. Alors évidemment, c'était très numérique et ça fait pas vrai dessin, tu vois. Mais je lui avais montré ça, ses yeux se sont illuminés, je lui avais montré le Saint Graal. Et il m'avait dit, mais t'imagines même pas dans mon quartier le fric que je vais me faire avec ça. Parce que, tu vois, c'était pas de l'IA, mais il y avait déjà, le mec avait déjà l'idée de, mais en fait, je vais prendre toutes les photos de famille des mecs du quartier pour en faire un dessin et je vais les facturer 10 balles. Et comme ça demande aucun effort, bah en fait, il pouvait faire pas mal de fric à la journée, tu vois. Et ça, Ouais. c'était avant l'IA. Donc imagine avec l'IA, c'est une évidence qu'il y a des mecs qui ont dû engendrer des tonnes et des tonnes de pognon avec ce truc-là, en Bien fait. sûr. Mais pour moi, il y a pas d'avant ou après IA, ça a toujours été le cas, en fait. On parle de IA parce que c'est un outil qui a été regroupé. En gros, ça t'évite de te faire chier à apprendre à utiliser Photoshop parce que clairement, entre l'IA et Photoshop, quand tu gères Photoshop pour refaire un photomontage, je vois pas la différence, en fait. Pour moi, c'est exactement la même chose, c'est juste que l'outil est plus simplifié avec une IA parce que tu as juste à balancer une commande que toi avec, ton clic gauche, sélectionner, déplacer, prendre un pinceau magique et faire le fond, tu vois? Oui, oui, C'est ça a c'est pas toi qui le facilité. fais, hein, c'est des outils, hein, C'est l'IA vrai. est un outil. C'est comme pour la musique, hein, par exemple, tiens, il y a un truc qui me fume et je vais encore descendre les pseudo-créateurs et cetera. C'est gueuler sur l'IA: «Ouais, ça va détruire des métiers», tout ça. C'est les premiers à écouter des mecs qui mettent de l'autotune. Voilà. C'est pareil, Tu l'autotune, c'est un truc, on a l'impression que c'est arrivé au moment où les mecs en ont mis des tonnes, mais ça existait grave avant. mais non, mais C'était ça juste existait avant. c'était un truc pour lisser la voix. Ouais, C'est c'est juste ça. que Mais les mecs ont mis tu les potards à fond pour faire des voix de robots et c'est oh, mais c'est trop ouais. bien! Mais c'est les premiers qui vont acheter les albums de Jul, conneries en genre, c'est les mêmes. Et pourtant, ils vont dire: «Ouais, no IA» et ils vont prendre des photos avec ces mecs-là. Non mais attends, mais le mec qui sait pas chanter, c'est juste une machine qui modifie sa voix. Ah, moi Mais je en suis pas fait, d'accord. Moi les je 2 voix sont t'avoue que différentes. j'ai adoré l'hommage de PNL aux vaches normandes quand leur autotune est tombé en panne pendant leur concert. Oh oh là là. Voilà, Bah, c'était magnifique. Voilà, moi je voyais ma Normandie, j'étais bien, tu vois. tu vois, techniquement, les mecs qui sont passés aussi pour des, mecs qui dessinent et tout, c'est exactement la même chose. Tu leur dis: «Dessiner devant tes yeux», ils vont se chier dessus, tu vois? C'est, Bah, t'étais c'est au un courant de ce outil, hein. truc-là parce que ça, du coup, là, je suis sur le point de rebalancer une anecdote. Riton, si tu passes par là, je sais que Riton a découvert ma chaîne, donc il est possible que Riton Bisous passe par là. Riton, ouais, Des on bisous pense à à Riton. toi. Des bisous. J'ai fait un. Alors Riton, c'est un phénomène. J'ai beaucoup de trucs à raconter. C'est Dès une qu'il y a une machine. anecdote à raconter, il y a Riton dans l'équation. Mais là, Riton est secondaire, c'est-à-dire qu'il est, il est lié au contexte, mais il n'est pas directement acteur de l'anecdote. Ah cool. Riton faisait du dessin de presse et du dessin d'actualité. Et à un moment, on s'est retrouvé à avoir. Alors moi, j'ai appris tous ces trucs-là parce qu'il a réussi à me faire rentrer dans ce truc-là. Alors je faisais ni l'un ni l'autre, c'était assez fort. Très très bonne expérience d'ailleurs. C'était les premières fois où je faisais des salons. Et en fait, il m'a raconté que les années précédentes, il y avait un mec sur ces salons-là. Personne ne l'avait jamais vu dessiner. Et il était invité en tant que dessinateur. Et en fait, le mec avait 3 dessins dupliqués sur des feuilles. Et il écrivait dans les bulles à chaque fois, en fait. Il y avait que la réplique dans les bulles qui changeait. Et le gars a fini par se faire griller, mais il a été invité entre 3 et 5 ans, quoi. Il y avait Oh. que des dessinateurs autour de lui. Il avait que 3 dessins qui étaient même pas dans le même style. Et le gars a fait illusion pendant tout ce temps-là, quoi. Non, mais parce que c'est Ouais. hypocrite. Non, je pense que justement l'hypocrisie il joue beaucoup parce que les gens ils vont se féliciter les uns les autres: «Ah c'est trop bien ce que tu fais, machin et tout». Mais ils ont pas été assez honnêtes pour dire: «Non mais tu te fous de notre gueule», tu vois? Vas-y dessine, 2 secondes, essaye de me faire un truc. Si le mec il dit non, bah non, bah Bah, je crois qu'il a pendant fini 5 ans par être, peut-être. je crois qu'il a été confronté et qu'en fait, bah, depuis, j'imagine bien qu'il est plus invité et que, bah, comme c'est finalement quand même un vrai fan de dessin, parce qu'il aimait traîner dans ces milieux-là, il a fini par lancer dans sa ville d'origine, lui-même un festival, tu vois? Ah c'est bien. Ah bon, Bah, ça, c'est bien sur la finalité, mais t'imagines ouais. enfin, putain, je veux dire, les dessinateurs,
en règle générale, on se débrouille pas trop mal pour avoir un syndrome de l'imposteur. Mais alors lui qui arrive à prendre, enfin tu vois, en fait un mec comme ça, on se dit ouais les stands d'IA nous piquent une place qui pouvait être réservée pour un vrai artiste, et en soi c'est vrai, mais en fait avant l'IA il y avait des mecs comme ça qui faisaient déjà le coup, tu vois. Oui, bien sûr. Mais dans ce cas-là, ouais, tu vois, les mecs qui font de l'IA, etc., bah, pour moi, les fans artistes, je suis désolé, mais selon le degré de modification sur le fan art, pour moi, c'est pareil. Hein. Je Bah vois pas pas la pour moi, hein. différence entre le. Bah quand même pas, parce Je qu'il y vois pas la différence. a quelqu'un qui fait Il y a quoi? presque la même chose, il a quand même mis son temps en fait. Quand tu vends une pièce, que tu vends, c'est Il a ton mis son temps. temps, mais je suis désolé, mais quand j'écris un script sur ChatGPT et que je fais des fautes d'orthographe, je prends mon temps à me rectifier sur mes fautes Non, d'orthographe. c'est pas Je pareil. me prends la tête avec Gemini parce qu'il parce qu'il fait pas la modification que je voulais faire. Ah, mais attends, j'ai passé 4 heures à faire une modification. Ah, attends, j'ai saigné aussi. Non, pour moi, Non, dans ce non, cas-là, non, ça veut c'est dire pas que tu, pareil. Pour moi, tu c'est pas évalues, pareil. tu évalues. Dans ce cas-là, ouais, mais le truc qui est pas réaliste, c'est évaluer le labeur. C'est la valeur au labeur. Ça marche pas comme ça, en fait. Et ça marchera jamais comme ça. C'est Non, je malheureux, sais mais bien que c'est la vie. c'est pas méritocratique, mais ça n'empêche que si je propose une pièce qui a été comment dire que vendre une pièce originale sur laquelle j'ai mis 25 heures à 300 balles, je le fais, tu vois. Mais s'il y a un truc que j'ai pondu en 10 minutes et que je le mets à 300 balles, je me sens pas bien. D'accord, mais tu te sens bien quand tu l'as vendu? Bah, je sais pas, parce que j'ai jamais vendu des pièces à 300 balles sur des trucs Tu de la 10 vends. minutes. On part du principe, tu la vends. Tu te sens bien? Je sais pas, hein. Moi, je te dis oui. Oui, non, mais 300 c'est balles dans la possible. Non, poche? mais avec 300 balles, je me sens mieux. Non, mais ça atténue un petit peu, tu vois, mais T'es un menteur. Il non, savait. mais je sais pas, à ce Ah, moment-là, je pense à quand l'URSSAF. on sort ce genre de mec, tu vois, je suis venu, c'est vraiment, je suis comme la peste. Putain. Ah non, mais on revient à la discussion initiale. C'est pareil, le fan art, la copie illégale, etc. Par exemple, un mec qui fait vraiment de la grosse modification sur le fan art ou par exemple qui apporte son univers avec et qui racole pour le petit clin d'œil à une œuvre qu'il a appréciée et qu'il incorpore dedans, aucun problème, aucun problème. Mais par contre, le mec qui fait un énième un énième Luffy, un énième Naruto, quoi que ce soit, et qui soit dans une forêt qu'on n'a jamais vue dans un anime ou dans une planche de manga, bah, putain, pour moi, c'est de la copie. C'est juste de la putain de copie, en fait. Voilà. Ah oui, tu l'as fait avec tes mains, très bien, mais t'as copié, en fait. T'as copié. Ouais, mais Je me rappelle des gars. ça reste Non, que non, c'est mais pas attends, je me pareil. rappelle des gars, mais tu sais pas son procédé. Tu sais pas comment. Est-ce que tu es sûr à 100% que le mec, il a pas juste fait un copier-coller, qu'il a pris un outil sur son logiciel graphique et qu'il a pas modifié deux, trois trucs? T'en sais rien. Pareil, tu déjà vécu ça. Le mec, il dit qu'il sait dessiner, toi, tu dessinais tranquille de ton côté, il voulait te challenger, il te ramène des dessins, tu fais: «Ah, le bâtard, il dessine très bien et tout», et en fait, le mec, tu vois qu'il a des feuilles de calque dans son cartable et tout ce qu'il faisait, c'était de calquer, et là, c'est pareil, tu sais pas le procédé du mec derrière. Il va falloir que tu crois sur parole. Non, mais d'accord, Ça se trouve, d'accord. ça Mais moi, je pensais que dans ton mais postulat de base, le mec, on était sûr qu'il avait dessiné, tu vois. bah, on est sûr, le mec, il dessine à sa main. Ah, félicitations, tu as copié un truc qui existe déjà. OK, tu l'as fait de tes mains, mais ça change pas le fond. Le fond, c'est de la copie. Ouais, mais je peux pas Le mettre fond, ça au c'est de la même putain niveau. Je peux pas mettre ça au même niveau que l'IA non plus, quoi. que l'IA, parce que l'IA, tu prends tes doigts, tu tapes sur un clavier, hein. Oui, Tu as oui, mais utilisé tes mains justement, en aussi. fait, c'est-à-dire que, en gros, si tu fais une copie d'une pièce qui existe vraiment et que tu sais pas dessiner, tu vas avoir le trait tremblant. Si le mec a réussi à le faire avec un trait qui est pas tremblant, c'est qu'il sait un peu dessiner. Il a un peu de technique. Il sait tenir un crayon Non, mais convenablement, tu vois. oui. Ton mec qui tape sur Gemini son prompt, s'il lui manque 3 doigts, il le fait quand même, en fait. Oui, très bien, mais tu as de la technique, fais autre chose que de la copie. Non, mais je préférerais quelqu'un qui fasse autre chose que de la copie. Mais du coup, je peux pas mettre sur le même plan. En fait, le truc, c'est que pour moi, c'est pas où c'est bien ou c'est pas bien. C'est que on va avoir plusieurs degrés. C'est-à-dire qu'on va avoir le caractère original, qui est le must du must. On va avoir le fan art très modifié, qui va être qui va être quasi pas reconnaissable et juste vraiment très Ouais, ouais. subtil, tu vois. Le fan art pur et dur, le fan art où on dirait presque la copie directe du truc, et tout en bas on a le truc généré par IA parce que on a un Kevin qui est passé par une IA pour
demander un prompt pour avoir. Tu vois, il a demandé à ChatGPT ce qu'il devait dire à Gemini pour obtenir son fan art. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour moi, Bah, on est encore sur un degré de fainéantise encore plus haut, tu vois. oui, non, mais je partage ton avis sur le labeur, la fainéantise et le mérite derrière. Mais pour moi, sur l'application, tu mets les deux parce qu'on parle de vente, on parle de douane, etc. sur l'initial. Le mec qui vend ça, pour moi, c'est du pareil au même. Ah oui, mais de toute J'ai mon façon, Léviator. les mecs se Tu vois, font j'ai mon péter tous les Léviator. deux. Le mec, il fait un autre Pokémon via IA. S'il se fait péter, je vois pas pourquoi moi je me ferais pas péter aussi, tu vois. Ça serait insensé. Oui, 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 non, bien Et sûr. Oui, oui, non, inversement, si je me effectivement. fais péter, je vois pas pourquoi il se ferait pas péter non plus. Non, non, sur le Et prisme des douanes, vous vous ferez péter tous les deux, effectivement. mais même sur, même par exemple sur enfin après moi, c'est parce que je pense différemment là-dessus, mais par exemple, sur aussi, comment je pourrais dire? Mais sur, la valeur ajoutée de ce que tu as fait toi-même. J'ai juste, compilé parce qu'en plus c'était pas compliqué, Léviator, c'est pas compliqué à faire et cetera. C'est juste de la technique parce que tu le dessines de tes mains, contrairement à un logiciel IA où tu as juste à écrire et il te le fait tout seul sans que tu t'occupes de la technique à appliquer. D'accord, mais dans les 2 cas, c'est sensiblement la même chose. Tu réfléchis à ce que tu veux mettre, que ce soit sur ton prompt ou que ce soit sur papier. Et le mec à côté de moi, il peut très bien y réfléchir, donc conceptualiser un dessin en tête, d'un Pokémon et cetera, dans une certaine, position, dans un certain biome et cetera. Et moi aussi je peux le faire, sauf que l'application est différente. Moi, je utilise mes techniques, ce que j'ai appris et lui, il va utiliser un outil qui permet de le créer sans qu'il ait à accéder à ces techniques. Mais quand tu vas sur place, tu, le vends, tu l'exposes, c'est exactement la même chose. Ah, d'un regard extérieur, oui, mais en fait, techniquement, toi, t'as dessiné, lui, il a pas dessiné. Eh mais ça, on s'en fout. Bah, non, pour la satisfaction personnelle, non, on s'en fout pas. Ah, satisfaction personnelle, mais quand tu es là pour vendre, satisfaction personnelle, c'est de vendre. Je sais pas, parce que pour moi, il y a pas que, y a pas que l'argent qui va rentrer en compte, en fait. Mais Le procédé marche aussi, tu vois. Enfin, ça rentre en et ligne à de Cra compte. Il faut que ce soit une pièce sur laquelle je sois satisfait, tu vois. et à Crassen, toi, tu penses quoi? Parce que, On est, vraiment, ouais, on est en train de te perdre. oh là 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 là, je suis C'était quoi la question? tu fais quoi là? Il s'est endormi. Le mec il a FK et il a aucun respect. Le mec il a FK le truc. Ah bah non, 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 Oh, mais c'est juste que voilà, Là, ça j'écoute, commence hein. à faire un moment et tout. Ouais, ouais, non, en ouais, 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 gros, ouais. on parlait de quelqu'un qui fait un fan art copier-coller, enfin quasi copier-coller d'une pièce originale, et on le mettait en face de quelqu'un qui a eu un fan art généré par IA. Ouais, tu penses qu'ils se disent quoi, c'est ça? Excuse-moi, j'ai pas bien entendu. Ouais, on me perd aussi, Qu'est-ce on me perd qu'est-ce aussi. qu'est-ce qu'ils se disent, c'est ça? Non, plutôt, nous on était sur le. Alors, Clegane, lui, je déteste ton pseudo. Disait que, en gros, bon, ils se feraient péter tous les deux par les douanes quoi qu'il arrive. Et là-dessus, j'étais assez d'accord. Mais pour lui, si le fan art fait main était vraiment très très proche du truc d'origine, c'était plus ou moins la même chose que l'utilisation d'une IA. Et là-dessus, je suis pas d'accord. Ouais, pareil, moi je il y a quand même c'est au moins respectable parce que le gars, il a quand même fait l'effort de se bouger le cul et de prendre un stylet, quoi. Parce qu'en effet alors après ça peut être aussi, on parle pas toujours d'un point de vue d'un gars qui veut se faire des thunes. Ça peut être aussi un gars qui aime beaucoup, telle ou telle, série ou quoi et qui, veut Oui, oui, aussi oui, dans une idée de s'améliorer. bien sûr. S'améliorer Oui. en reproduisant, ce qui se rapporterait plus à une sorte de study Ouais. que vraiment un véritable fan art. Je pense que là, tu Mm. vois, il y a aucun souci. Ok. Mais s'il le met en vente, est-ce que c'est un problème? Et s'il le met en vente dans un stand en convention? Franchement, s'il le met en vente, je veux dire, il joue au jeu, voilà, au jeu dangereux de se faire choper et tant qu'il moufte pas et qu'il va pas
dire ouais, moi je fais des vrais trucs et tout. Alors, écoute, fais Oui, toi kiffer. Mais en tout cas, le gars n'utilise pas d'IA, tu vois. Donc au moins il y a ça. Euh, non, franchement, je trouve que c'est pas quelque chose qui me. Tu sais, j'en aurais juste rien à foutre. C'est genre, je suis juste à côté, je suis en Ouais. mode, bon, ouais, juste OSEF. ouais, Alors que ça le te gars pose qui pas un fait de problème de l'IA, moralité. ouais, alors que le gars qui fait de l'IA, bon, bah là, par contre, mec, casse-toi, quoi. Voilà, quoi. En gros, mon point de vue sur ce truc-là. Ouais, j'étais assez proche de ça aussi. De toute façon, il n'y a rien qui vaut de mieux que beaucoup de choses. En fait, le gros problème, c'est les outils graphiques, informatiques. Je trouve que c'est un problème. Alors que je les utilise aussi, hein, c'est très bien pour s'améliorer, mais en rien ne le matériel de base, donc c'est-à-dire l'étoile, le papier, crayon, tout ça. Là, pour moi, c'est 100 fois plus valable. Maintenant, tu as des outils, tu as des brushes qui te font des effets, tu as besoin de quasiment rien faire. Tu peux tricher sur pas mal de choses, tu vois. Donc Alors, effectivement, tu dois avoir certaines techniques, mais tout se oui, simplifie. oui, mais alors, par contre, le truc des brushes, tout ça, ok. Mais franchement, en fait, si tu. On dit toujours, ouais, t'as des brushes, tu peux faire des arbres avec des brushes, tu peux faire des machins avec des brushes. C'est comme tout, c'est un outil. Si tu sais pas l'utiliser, c'est vraiment ça se voit à des Oui, oui, oui. kilomètres, c'est moche. Moi au début j'utilisais 40 000 brushes et ça ressemblait à rien. C'était un fouillis de ramassis de trucs, c'était du dégueulis. Il y avait trop de brushes custom et au bout d'un moment en fait j'ai juste arrêté et j'ai utilisé la brush ronde de base et c'est comme ça que tu t'améliores mieux et en fait, ouais, les brushes, je trouve pas ça plus simple. Je trouve ça même plus dur presque de faire quelque chose comment dire, de beau avec des brushes custom parce que faut vraiment savoir les utiliser. C'est comme tout. Mais D'accord. c'est. Ouais, je trouve. J'ai pas de problème avec les gens qui utilisent des brushes quand j'y arrive pas. Parce que voilà, je trouve que ça me bloque un peu dans mon processus de création, parce que je me dis, tiens, je suis limité par la forme de la brush, etc. Du coup, généralement, j'utilise des brushes assez classiques. Mais du coup, ouais, non, c'est pas quelque chose que je trouve que je vais pas diminuer quelqu'un parce qu'il a utilisé des brushes custom, tu vois. Et c'est à des Ouais. années-lumière d'un gars qui va utiliser bah, ChatGPT, quoi. Ah oui, bien Ah sûr. oui, Enfin, là. ouais, parce que comme vous le disiez, là-dessus, je suis d'accord, c'est parce qu'il y a une technique quand même derrière. Et le mec, il a acquis une technique, alors que le mec sur ChatGPT, il passe une commande. Euh, mais je sais pas comment je voulais expliquer ça pour que ce soit un petit peu plus clair. Mais ce que je voulais dire, c'est que sur l'application, en fait, quand tu viens vendre ce genre de choses, déjà, tout le monde peut mentir. Donc, c'est-à-dire que non, non, c'est moi qui l'ai vraiment fait, etc. OK, tu peux voir certains dessins IA, mais maintenant tu peux aussi payer des services IA ou vraiment savoir si c'est de l'IA ou pas, c'est chaud, tu vois. Pas le truc génératif que tout le monde a accès. Tu peux avoir des IA qui sont vraiment très très propres et là, deviner si c'est de l'IA ou pas, ça commence à devenir compliqué. Et surtout, si Ensuite, on arrive sur des mecs qui peuvent mixer les deux, c'est-à-dire ils génèrent une image par exactement, IA et après il la passe sous Photoshop il et remodifie. avec des connaissances, il lui donne un aspect qui va retirer l'espèce de côté générique de l'IA. Mais ça, c'est Et une tu autre vois, question sur laquelle on peut se ça pencher. c'est D'où est la limite de à quel point ça reste de l'IA ou ça reste de l'humain si on a un mix des deux en fait. c'est comme les mecs qui masterisent le Photoshop pour les photomontages ou quoi que ce soit. C'est exactement la même chose. Tu Ouais, as un c'est ça. matériel de base, et des modifs, bah du coup, Donc ça, c'est ce que c'est. c'est une autre question sur laquelle ça serait intéressant de se pencher, mais peut-être pas aujourd'hui. Ouais, non, non, ouais, je Ouais, pense que Parce que ouais, je dois on va charbonner arriver à demain 2 matin heures. Ah oui, en plus tu charbonnes parce que je suis demain, toi. précaire. Ah là là. Ah oui, je Non, suis t'es bah, pas précaire, précaire. je paye mon SNOD, je bosse demain je dois payer aussi. un loyer. Ah, ça marche. Très bien. Bon bah du coup, on va arrêter ici. Yep, Ah, yep. ça fut un plaisir. Eh ben écoute, plaisir partagé. Merci Bah, beaucoup à merci vous à deux toi. d'être passés.
Eh bah, de rien, plaisir. On n'hésite pas, si à un moment il se passe un autre truc, si ça vous intéresse de revenir pour en parler, vous n'hésitez pas. Je fais des présentations aussi des fois, donc si à un moment vous avez envie de présenter votre travail, on s'organise ça. C'est gratuit. Et ouais, c'est gratuit. Voilà. Alors pas en La anonyme du pub coup, parce que gratuite. là ça perd un peu d'intérêt. Si je Ouais. présente votre travail et que l'artiste est là, enfin c'est pas l'artiste, enfin il est, enfin on va en parler. Ça complique tout ça. Ah, tu m'étonnes. En tout cas, merci beaucoup. Puis bah voilà, Sans souci. reposez-vous Bah, bien. merci à toi. Ouais. Bah, bonne soirée à tous les gens qui nous auront écoutés et qui seront arrivés à la fin tranchée. Je Au te chapeau jure. bas. Scrotum de Vous avez poulet. juste à Si vous êtes arrivé ici, vous écrivez en commentaire scrotum de poulet. Et ça a intérêt à être scrotum de écrit poulet. Ouais. convenablement. Convenablement. Je ne sais même pas comment ça s'écrit. Et pas Oh de mon Dieu. timecode. Parce qu'on ChatGPT. connaît la Comment on technique. écrit scrotum de poulet? Tiens, l'IA, quelqu'un. Est-ce que t'es un artiste d'écrire scrotum de poulet?